Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 25e édition Spoilers qui sera consacrée aux derniers spoilers de l'épisode 9, la série The Mandalorian et les rumeurs des prochaines séries pour le service Disney+. Je suis Jean-François et pour discuter de ces spoilers, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir tout le monde. Et Danny. Bonsoir Danny. Bonjour Jean-François. Et de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir JF. Alors messieurs, que s'est-il passé côté Star Wars ou côté Geeks pour vous dernièrement? Si on commence avec toi Francis. De mon côté, c'est assez mollo ces temps-ci. Quelques comics évidemment. Là, d'ailleurs, pas plus tard que ce midi, je lisais un numéro de Imperial Cadet, solo cadet impérial. Donc, les péripéties de Han à l'Académie impériale qu'on voit pas dans le film. Sinon, bon, c'est ça, entre les changements de carrière en ce moment puis les records de neige battus à chaque semaine, disons que le temps libre est plutôt absent. Néanmoins, j'essaie quand même péniblement de terminer la lecture du livre Les légendes de Luke Skywalker de Ken Liu, qui est sorti en français là, en décembre dernier. Et je vais essayer de retenir un juron québécois que nos auditeurs français comprendraient pas. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Là, je pense il me reste juste la dernière histoire, mais honnêtement, je pense que ça va être mon pire livre canon là, jusqu'à maintenant. Je pense qu'on est d'accord avec toi si t'as écouté notre critique. Là. Ouais, exact. Je l'avais pris là, quand c'était sorti, mais je comprends le... Puis, en fait, je dois admettre quand même que c'est très très bien écrit. Là. Je reconnais le talent de l'auteur. C'est quand même très bien écrit, mais le concept, je le trouve inintéressant, je le trouve ennuyant. Je comprends pas. Je sais pas l'idée de faire ça est venue de qui, là, de l'auteur ou du story group ou quoi, mais reste sans intérêt pour moi. Mais c'est ça, je vais essayer de me botter le cul pour le finir parce que cette semaine sort le 3e volume de Riposte. Donc en français c'est La Chute de l'Empire. Donc il sort le 28, si je me trompe pas, février chez Pocket. Donc c'est ça, histoire de pouvoir attaquer le prochain. Je vais essayer de finir Les légendes de Luke Skywalker. Sinon c'est pas mal ça pour mon WhatsApp. Parfait. De ton côté Danny? J'ai continué Star Wars Résistance. Je pense qu'il me manque seulement celui de ce week-end dernier, donc je suis pas mal à jour. J'ai aussi sur Netflix, j'ai écouté le documentaire Elstree qui parle un peu des acteurs secondaires et tertiaires qui ont joué dans A New Hope, qui ont tourné dans A New Hope en 1976 et plus tard, justement au studio Elstree à Londres. On voit un peu leur point de vue sur les conventions, la réaction des fans à leurs égards, puis aussi comment certains acteurs se regardent de travers un peu, ceux qui ont les acteurs qui ont des lignes de texte, etc., versus ceux qui sont juste des figurants puis qui sont aussi aux conventions puis qui font aussi des autographes puis qui font autant d'argent que les autres acteurs. En tout cas, il y a pas des rivalités, mais des commentaires qui se disent un peu là-dedans. Et t'as aussi David Prowse qui sait pas encore pourquoi que il est plus invité aux célébrations et tout. C'est rien de spectaculaire comme documentaire, mais ça reste un point de vue qu'on voit pas vraiment souvent, surtout pour un gars comme moi qui va pas vraiment beaucoup aux conventions. Donc je rencontre jamais ces gens-là, fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, du circuit des conventions, etc. J'ai aussi booké mes vacances estivales pour l'Islande, donc je vais pouvoir aller parcourir les plages de sable noir que l'on voit au début du film Rogue One. C'est ça que j'ai bien hâte. Vous allez sûrement voir ma photo, je vais essayer de porter un gilet Star Wars cette journée-là. Quelque chose. Et puis quoi d'autre? On a reçu notre passe média pour Star Wars Celebration, Star Wars en direct. On en a seulement une malheureusement, donc mais bon, on en a au moins une. Fait que c'est quand même bien. Voilà. Cool. Et de ton côté, Sébastien? Je me prépare jour après jour pour la
la Star Wars Celebration qui s'en vient à grands pas. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je suis sûr que vous ne vous en pouvez plus d'attendre de vivre nos aventures avec nous lorsque l'on sera là-bas. Donc, ça va être des aventures qui vont être intéressantes à suivre dans tous les cas. Alors, que ce soit au niveau du diorama, que les files d'attente par-dessus d'autres files d'attente, par-dessus d'autres files d'attente, ça promet d'être intéressant. Parle-moi donc un petit peu rapidement des pins aujourd'hui là, pour les pour les fans. Ah là là là. Toute la controverse des serveurs de Star Wars Celebration à chaque fois, c'est toujours pareil. Exactement. Donc, on se souvient qu'il y a eu une rumeur qu'il y a eu au-dessus de 70 000 fans qui étaient présents à Orlando. Et pour l'achat des exclusivités en ligne, il y avait toujours des problèmes de ralentissement de serveurs parce que les serveurs étaient surchargés. Donc, pour la célébration de Chicago, lors de la vente des billets et des ventes de chambres en ligne, il y a eu encore une fois le même problème. Donc, ReedPop avait réagi à ça, ils avaient amélioré leur infrastructure et on s'attendait que c'était un problème qui serait derrière nous et qu'on n'aurait plus ce problème-là dans le futur. Et on a eu la merveilleuse surprise vendredi dernier que non, les problèmes de serveurs sont encore bel et bien réels, où il y a encore au moins une centaine de fanboys qui sont devant chez eux en train d'essayer de rafraîchir 18 fois le site en même temps. Et ça l'a fait complètement bugger les serveurs de ReedPop. Donc, suite à des discussions avec leur fournisseur de serveurs, ils nous avaient dit que lundi, on n'aurait pas de misère pour les pins. Et finalement, encore une fois, nous avons eu de la misère à nous procurer le premier set de pins qui était On the Road to Celebration, qui featurait notre ami Jar Jar Binks, Darth Maul, Qui-Gon Jinn et c'était Watto, l'autre personnage. Donc, en tout cas, j'adore ton icône. Ta nouvelle image de profil. Ouais, ben c'est ça. Ben puis c'est pour aller avec mon nouveau cover de profil Facebook. Donc pour ceux qui voudront le voir, c'est essentiellement le message d'erreur que l'on recevait lorsqu'on se déplaçait pour essayer d'atteindre le serveur. Donc ça nous donnait un message d'erreur qui était quand même très comique là pour la chose parce que le message d'erreur était un 504. J'essaie de le faire réapparaître. Donc 504 Gateway Timeout, donc on n'est pas capable de se rendre au serveur, mais en dessous c'était marqué Nginx. Nginx. Donc j'ai décidé de mettre ça comme cover Facebook avec la petite roulette d'attente Mac là comme profil, comme photo de profil. Donc voilà qui nous dit un peu là, comment les choses se déroulent au niveau des serveurs de la célébration. Plus ça change, plus c'est pareil. Je pense que il va falloir qu'on s'attende à ce que ça soit encore comme ça pour quelques mois et même quelques années. Je pense pas que ça va pouvoir changer du jour au lendemain parce que les fans s'entrebattent là pour avoir les exclusivités et ça surcharge les serveurs. Exclusivités d'ailleurs qui sont décriées par plusieurs comme étant beaucoup plus onéreuses que dans le passé et que ça vaut pas nécessairement la peine là, de se les procurer. Donc même moi j'ai décidé de reculer un peu et de ne pas sauter sur toutes ces collections de pins et tout parce que il vient un moment donné où faut faire des choix dans la vie. Alright, de mon côté, puis ça a été très tranquille côté Star Wars. J'ai vraiment pas eu grand temps à consacrer sur Star Wars. J'ai joué un peu à Battlefront 2 avec les nouveaux updates. Puis là, il y a Anakin qui arrive au jeu cette semaine, je crois. Ça, puis sinon, ben, je continue à chasser tranquillement les figurines Black Series qui me manquent. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on vous rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars en direct 161 où nous débattons le niveau de hype Star Wars chez les fans. Il y a aussi le Gamers numéro 13 où nous discutons de la débandade EA avec la licence Star Wars. Et il y a aussi le dernier Star Wars édition spéciale numéro 27 où nous discutons des légendes de la Force et des pins.
On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord, donc si vous êtes passionné de Star Wars et que vous voulez discuter Star Wars avec nous, allez sur notre site starwars.direct dans la section recrutement. Et aussi, on a toujours notre boutique sur starwars.direct, section boutique, où vous pouvez vous procurer des t-shirts. Et si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. Alors, on remercie nos partenaires Minton Box, Star Wars Holonet, Sitclan.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Plusieurs nouvelles à discuter ce soir. La première, c'est les rumeurs. La première section, c'est les rumeurs pour les séries que Disney et Lucasfilm travailleraient pour le service en streaming Disney+. Alors, Danny, je sais pas si tu peux nous faire un petit recap de toutes les rumeurs qui circulent en ce moment. Oui, il y en a beaucoup. On sait déjà que il y a The Mandalorian qui va être la première série live action à voir le jour sur Disneyflix cette année d'ailleurs, suivi de la série annoncée pour le personnage Cassian Andor, qui est l'espion rebelle du film Rogue One, le personnage joué par Diego Luna. Mais maintenant, ça s'arrête pas là. Ils ont décidé d'y aller en grand. Les sites We Got Discovery et Star Wars Newsnet, tous les deux ont appris de leurs sources que plusieurs séries Star Wars, justement pour le service de streaming Disney+, seraient dans les premières phases de développement. Bon, c'est quoi ces fameuses séries-là? Donc, jusqu'à présent, les rumeurs mentionnent une série sur Finn, une série sur Poe Dameron, une série sur Kira, une série sur Lando Calrissian, une série sur la jeune princesse Leia et une série sur Obi-Wan. On va passer au travers un après l'autre, puis je vais commenter un peu et vous impliquer dans la discussion par la suite. On va commencer avec Finn. On sait déjà qu'il est un Stormtrooper depuis sa jeune enfance. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être comme série? Ça pourrait être son développement au sein de l'Empire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, personnellement, non. Même s'il y a une rumeur que l'on pourrait voir un membre de la famille de Finn dans l'épisode 9, on va en parler plus tard. Je crois que ce serait plus intéressant d'avoir une histoire post-épisode 9 ou encore une aventure de Finn entre l'épisode 8 et l'épisode 9, sachant que il y a des grosses possibilités qu'il va y avoir un espace temporel de quelques années entre les deux films. Donc, je pense que si une série à faire avec Finn, ça serait là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ben, moi aussi, c'est pas une série qui m'intéresserait énormément. Je pense que ça serait plus intéressant à voir peut-être côté... ça serait plus côté livre que côté série. Investir tout l'argent pour une série... je suis sûr que du monde s'intéresse, là. C'est chacun ses goûts, chacun ses choix, mais pour moi, c'est sûr que je le regarderais. Ça m'intéresse pas, mais c'est sûr qu'on le regarderait. Mais c'est pas quelque chose que je serais comme oh wow, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a d'autres séries que tu as mentionnées qui sont beaucoup plus intéressantes que celle-ci. Y en a-tu d'autres qui ont des commentaires là-dessus? JF va commenter sur celle-là, puis vous irez à tour de rôle sur les commentaires. On va poursuivre avec Poe Dameron. Bon, une histoire sur Poe. Selon moi, elle devrait se dérouler avant l'épisode 7. Un peu sur son enfance, comment il a rejoint la Résistance, comment il est devenu le meilleur pilote de chasse de la galaxie, comment il est devenu proche de BB-8, etc. On a déjà la série animée Star Wars Résistance qui nous donne un petit aperçu de Poe Dameron au sein de la Résistance, mais il y a quand même beaucoup de possibilités avec ce personnage-là, même si on en connaît un peu sur ses parents grâce à la BD Shattered Empire et aussi un peu avec la série Poe Dameron en BD. À part ça, c'est pas mal inconnu comme personnage. Donc, chez Francis, toi, t'as lu les BD. Est-ce que tu penses que ce serait quoi, toi, l'idéal pour une série de Poe Dameron? Ben, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, au niveau timeline, ce serait l'idéal. L'autre contenu que tu n'as pas mentionné, c'est qu'il y avait aussi une nouvelle sur les 3. Dans le livre, c'était Avant le réveil que ça s'appelait.
Okay, Donc, un des livres là, qui était sorti avant l'épisode 7, et même si les deux autres nouvelles étaient moyennes, celle-là avait été jugée là, à l'unanimité, tous les sites que j'avais pu voir. Mm-hmm. C'était vraiment une excellente nouvelle. Puis justement, c'était avant que Poe rejoigne la Résistance. Okay. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément de possibilités au niveau de cette période-là. Tu parlais de la BD, de ses parents. Ceux qui l'auraient pas lu, là, sans trop spoiler, on pourrait quand même mentionner que ses deux parents étaient des rebelles. Sa mère était pilote, son père était soldat d'infanterie. Donc, les deux présents à la bataille d'Endor, une BD que je vous conseille fortement, mais que si vous allez lire, vous allez comprendre qu'il y a du potentiel là aussi. Donc, non, je pense que, en tout cas, si on compare avec l'autre série que tu venais juste de mentionner, il y a quand même beaucoup plus de possibilités sur un pré. Puis, je veux dire, l'acteur a pas vieilli tant que ça non plus. Je pense que ce serait pas tant difficile là, de le rajeunir de quelques années pour nous montrer comment il a été... Comme je disais, on le voit un petit peu dans un livre, là, comment il a rencontré la Résistance, alors qu'il était pilote de la République. Mm-hmm. Mais je pense que c'est en plus, tu sais, là, tu le disais, on fait juste égratigner un petit peu le sujet avec la série Résistance. Mm-hmm. Puis tu sais, ça reste quand même très enfantin comme série. Mm-hmm. Là, on aurait la possibilité de voir, ok, la République, comment ça se passait au moment de la République. Tu sais, dans tous les livres, tout le contenu canon jusqu'à maintenant, il est toujours question de la démilitarisation puis de l'erreur que ça représente, etc. Mm-hmm. Je sais pas, il me semble que ce serait un contexte intéressant, là, tu sais, Poe étant un pilote de chasse au sein de la République, un pilote quand même souvent un peu indiscipliné, etc. Mm-hmm. Donc, non, je pense que ça pourrait faire une série très intéressante. Mm-hmm. Pas mal, de mon point de vue, plus intéressante pas mal que celle qu'une série là, sur Finn. Mm-hmm. Mais bon, encore un peu comme Jeff disait, j'imagine que Finn est le personnage favori de plein de gens aussi là, qui se reconnaissent plus en lui. Donc, à suivre. Mm-hmm. Ensuite, on a une série sur Qi'ra et une série sur Lando. Ça, c'est définitivement deux séries que je veux absolument voir. Beaucoup plus que Finn puis Poe Dameron. On en connaît quand même pas mal déjà sur le passé de Qi'ra grâce au roman Most Wanted et la novélisation de Solo. Mais c'est vraiment la suite de son parcours au sein de l'Aube écarlate que l'on veut surtout voir, surtout après la surprise de la fin du film. Pour moi, ça serait un must. Mais est-ce que ça intéresse les fans lambda? Il y en a beaucoup qui ont pas nécessairement aimé Solo. Est-ce que ça intéresse le fan lambda? Peut-être pas. Mais je trouve que ça serait un bon pont aussi pour peut-être montrer justement Darth Maul. Toute l'ascension de Darth Maul, etc. Puis Qi'ra serait le personnage principal. Ça pourrait être super intéressant. Seb, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est définitivement deux personnages qui ont énormément de matériaux à aller chercher là, surtout après ce qu'on a vu dans Solo. Donc, je suis d'accord avec toi que ça se pourrait que ça soit une série qui soit pas nécessairement bien reçue des fans lambda, mais je pense que en même temps, c'est quelque chose qui pourrait aller les intéresser juste pour avoir un petit peu plus de détails sur l'Aube écarlate et donner la chance à on va dire Sam Witwer de faire des apparitions en Darth Maul ou Ray Park là, si jamais il décide de revenir, parce qu'on sait que présentement il est un petit peu fâché contre les fans de Star Wars. Et aussi il y a Emilia Clarke qui attirait une auditoire par sa simple présence, si elle est reprise. Donc, je pense que c'est quand même... s'ils font une série qui a rapport avec Qi'ra, mais qu'ils n'utilisent pas Emilia Clarke, ça serait une très très mauvaise décision, une très grosse erreur de leur part. Surtout que là, on sait que Game of Thrones, ça c'est terminé. Ça termine, ouais. Donc, ça serait une excellente opportunité pour elle d'avoir un nouveau contrat. Donc, entre Emilia Clarke et Donald Glover, qui pourrait aussi revenir pour jouer son rôle de Lando, on pourrait avoir une série, même qui aurait juste ces deux personnages-là, on pourrait avoir comme deux suivis de chaque côté, là. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait très intéressant. Et on sait qu'ils se connaissent, donc on sait que
leur chemin se croise de temps à autre. Donc, ça pourrait être drôle de voir dans quel genre d'aventure. Oui, justement, Lando, aussi une autre histoire qui m'intéresse énormément et qui intéresserait probablement plus que juste le fan lambda, étant donné qu'il était dans la trilogie originale. Puis Donald Glover, excellent acteur, aussi qui attirait certainement l'auditoire. En plus, comme tu viens de mentionner, il a croisé Kira dans son passé. Il est déjà très connu des personnages qui l'entourent. Il a une réputation, donc comment il a atteint ce statut-là, comment il a rencontré L3 plus en détail, on pourrait le voir ça. Quelle aventure qu'il a faite avec L3, on sait que Lucasfilm a déjà glissé la présence de Sharu dans Solo lorsque Lando enregistre ses chroniques à bord du Faucon. Donc ils ont comme planté déjà une graine qui pourrait être une autre aventure. Alors pourquoi pas nous montrer cette aventure-là, puis aussi comment il a acquéri le Faucon. C'est une autre chose que les gens aimeraient voir aussi. Donc je pense que ces deux personnages-là, en tant que tels, pourraient faire des séries super intéressantes. Et j'avais pas pensé, mais les mettre dans la même série pourrait être très très une excellente idée d'ailleurs. Ensuite, une série sur la jeune princesse Leia. Définitivement une autre série que j'aimerais voir. Bien que je pense que c'est peut-être pas une série qui c'est absolument nécessaire pour le fan de littérature. Ici, je parle bien sûr grâce au roman Leia, Princess of Alderaan. On a déjà un bon aperçu de la jeune princesse Leia Organa. Mais pour les fans des films qui ont jamais lu ce livre-là, je crois que ce serait vraiment une excellente idée. Puis en plus, la série sur le Sunday, c'est que la jeune actrice de la série télé Stranger Things, Millie Bobby Brown, a mentionné à plusieurs reprises qu'elle a un intérêt pour jouer la jeune princesse. Puis je sais pas si vous avez regardé sur Internet un peu. Elle s'est déguisée en princesse Leia à l'Halloween. Ou encore quand elle était allée au Screen Actor Guild Award, elle avait les petits la petite coiffure de princesse Leia un peu. Donc elle ressemble déjà à une jeune Carrie Fisher et elle est une fan de Leia. Donc t'as déjà une actrice qui est prête, une bonne actrice en plus qui est prête à jouer la jeune princesse Leia. Donc c'est quand même intéressant. Et il y a aussi Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, qui pourrait reprendre le rôle de sa mère, malgré que vu qu'elle a déjà un rôle dans la postlogie, peut-être ce serait un peu plus difficile d'avoir un détachement s'il y a une autre série. Puis elle commence déjà à être un peu trop vieille pour jouer une jeune princesse Leia. Donc pour moi, gros thumbs up pour cette série-là. Qu'est-ce que t'en penses, JF? Comme tu as dit, on connaît déjà pas mal sur l'histoire du passé de Leia avec tous les livres qui sont sortis, mais aussi on l'a vu dans la série Rebels, dans quelques histoires. Donc oui, ça pourrait être intéressant, mais c'est comme je vois pas la nécessité d'avoir une série sur Leia. Je pense que les fans vont avoir de la misère à digérer une autre actrice qui joue Leia. Ça, je pense à cause de ça, même si c'est l'actrice de Stranger Things qui lui ressemble énormément, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être être mal digéré parce que surtout on sait ce qui est arrivé avec Carrie Fisher, donc Carrie Fisher est comme immortalisée en Leia, donc de prendre quelqu'un d'autre pour jouer la princesse, ça serait accepté comment? J'ai aucune idée. Mais bon, moi personnellement, je serais plus intéressé à voir la série sur Kira Lando que sur... Mais si jamais ils font la série de Leia avec Millie Bobby Brown, je pense que moi j'ai une requête spéciale là. Vu que ça va être sur la jeunesse de Leia, moi je veux qu'ils engagent Chloe Grace Moretz pour jouer Amilyn Holdo. C'est quoi dans cette actrice-là? Elle a joué quel personnage? C'était elle qui jouait dans Harry Potter? Non. Dans Kick-Ass, la fille de Nicolas Cage là. Ok. Donc c'est ça, c'est elle entre autres là. Elle a fait quelques autres rôles aussi depuis ce temps-là. Donc je pense qu'elle est dans Zombieland aussi si je me trompe pas. Ah ok, ouais, ok. Donc ça c'est une actrice qui pourrait être très intéressante là, pour ce rôle-là selon moi là. Ouais, puis dans le roman non, je me trompe. The Princess of Alderaan,
Holdo était un peu déjanté. Ouais, c'est si on peut dire. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que Chloe Grace Moretz a des tendances à être un peu déjantée là, sur les bords. Donc, c'est pour ça que je pense que ça serait l'actrice parfaite pour jouer ce personnage-là. Cool. Ensuite, une série sur Obi-Wan Kenobi. Ben, ça, c'est la rumeur qui est clairement la plus probable. Ça fait longtemps qu'on parle d'un film sur Obi-Wan Kenobi. On a même fait un épisode de Star Wars en direct là-dessus, si vous vous souvenez. Mais suite au succès mitigé du film solo A Star Wars Story, vous vous rappelez sûrement que Bob Iger a dit que Disney allait, entre guillemets, repenser son approche face à la franchise. Donc, la série Obi-Wan Kenobi aurait... du moins, le film Obi-Wan Kenobi aurait été changé en série TV limitée qui pourrait comporter jusqu'à 6 épisodes. Est-ce qu'on va voir Kenobi en ermite pendant toute cette période-là? J'en doute. Enfin, le script de la série serait apparemment basé sur le script du film qui était prévu, donc à suivre. En plus, bien sûr, Ewan McGregor est d'accord pour reprendre le rôle d'Obi-Wan depuis les toutes premières rumeurs l'an dernier, donc il était même à la première de Solo, car apparemment, il y avait une possibilité que l'annonce du film d'Obi-Wan se fasse peu de temps après la première, donc Bob Iger a reviré de bord assez rapidement. Probablement que cette série-là serait la prochaine en liste pour Disney+, après The Mandalorian et Cassian Andor, peut-être même qu'elle pourrait paraître avant celle de Cassian Andor, on sait pas. Puis si la rumeur est vraie, je suis pas mal convaincu qu'on va apprendre, on va l'apprendre à la Star Wars Celebration à Chicago. Et puis en plus, c'est mon guess là, personnellement, c'est ce que ma théorie. C'est le 20e anniversaire de la menace fantôme. Hein? Il y a d'ailleurs un panel le lundi par rapport à ça. Je suis pas mal certain que Ewan McGregor va y être. Et puis, ça serait la meilleure façon de l'annoncer que l'acteur lui-même le dise. Donc, j'espère. Si ça n'a pas été annoncé plus tôt les jours précédents, là, les 4 premiers jours de la convention, si c'est pas mentionné là, ça serait l'occasion parfaite. Et puis, je suis certain que si elle est vraie, cette rumeur, et que Ewan McGregor joue le rôle d'Obi-Wan, ils vont l'inviter, ils vont lui payer ses billets d'avion pour qu'il soit au panel du 20e anniversaire, et pourquoi pas l'annoncer. Donc, c'est mon espoir ultime par rapport à ce panel-là que je veux essayer absolument d'aller, parce que je pensais pas qu'il y aurait de quoi d'intéressant le lundi, et ils ont annoncé ce panel-là, donc ça peut être très intéressant. Peut-être que George va être là, on le sait pas. Donc, on va se mettre en ligne, Seb, je pense. On va être pas mal fatigué lundi, hein. On va avoir fret aussi, j'ai l'impression, là, à Chicago, là, ça promet d'être intéressant comme mais ils vont sûrement nous faire la file en dedans, là. Ben, ça, c'est à peu près certain, mais il y a aussi plusieurs rumeurs comme quoi il y aurait des nouveaux systèmes, peut-être même un système de loterie pour les grands panels comme ça. Oh, donc, va falloir que les fans se tiennent très, très là au courant de toutes ces choses-là dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la série Obi-Wan sans aller trop en détail, parce que on en a parlé déjà beaucoup, mais avec tout ce qui se passe, une nouvelle série télé, est-ce que vous trouvez que c'est une meilleure idée de faire une série sur Obi-Wan à la télé, à l'opposé d'un film? Ben, moi, justement, c'est vers là que je voulais m'enligner. Ça fait beaucoup de rumeurs, de séries, mais dans un sens, je trouve qu'il y en a plusieurs qui font du sens, et justement, celle sur Obi-Wan, je pense que c'est celle qui fait le plus de sens. Parce que depuis le début des rumeurs, en tout cas, du projet, d'un spin-off là, d'un film sur Obi-Wan, je me demandais que, tu sais, le ton du film, ça allait être quoi? Tu sais, par exemple, avec Solo, avoir un ton plus humoristique, ça fitait avec le personnage. Là, on s'enlignait vers quoi? Un film intimiste? Un film mollo, là, tu sais, au rythme assez lent? Tandis que, justement, je pense qu'une série peut-être, on parle de série, mais évidemment on parle pas d'une série en 10 saisons. Tu l'as dit, là, il est question de peut-être 6 épisodes. Même chose, celle sur Cassian, là, ça s'enligne pour une poignée d'épisodes aussi. Oui, c'est ça. Ben justement, dans le cas d'Obi-Wan, je pense que
c'est un meilleur format en série qu'en film. Puis quand que je regarde la liste de toutes les séries dont on discute depuis tantôt, je pense que c'est le cas aussi. Parce qu'honnêtement, un spin-off sur Kira et Lando, un spin-off sur Finn, etc. Tandis que les séries, en tout cas ce que j'en connais, quand je regarde ce que Marvel fait sur Netflix ou par exemple DC plus récemment là aussi, sont pas dans du est-ce que tel personnage a assez de notoriété? Est-ce que ça va intéresser les casual fans? Ils sont pas dans cette logique-là du tout, ils sont dans le développement de fans. Tu sais, Jessica Jones, je pense pas que la majorité des femmes la connaissaient déjà avant de l'écouter. Et clairement, Jessica Jones, j'étais pas le public cible, même si j'ai trouvé ça excellent. À l'inverse, le Punisher, j'étais clairement le public cible. Et plein de gens qui ont aimé Jessica Jones ont détesté le Punisher. Même chose avec Luke Cage, etc. Fait que je pense que malgré le nombre, pis tu sais, ça fait volumineux tout garoché à soir, mais ça reste crédible, je trouve. Surtout en plus, si on en mixe certaines, là, tantôt on a parlé justement de mettre Lando et Kira ensemble. Tu sais, des séries de duo là, improbables ou des affaires comme ça. Tu parlais tantôt qu'ils se sont connus. Même chose avec Poe et Finn. Je sais pas, une quelconque histoire entre l'épisode 8 et 9, tu sais. Je trouve que ces rumeurs-là, même si, comme tout le monde, sur le coup, je me suis dit, voyons, c'est une blague, là. Mais, en tout cas, s'ils ont abandonné le concept de faire plein de spin-offs, ben, s'ils regardent, OK, qu'est-ce qui marche en ce moment, les séries de super-héros, ben, ça marche. Ça marche, puis la qualité est au rendez-vous. Je pense que le public est au rendez-vous. Donc, au niveau financier, j'en ai pas la moindre idée de ce que ça implique, mais bref, pour Disney+, à mon avis, s'ils veulent faire comme Netflix, ben, c'est la bonne voie à suivre. Je pense que Bob Iger a dit, OK, à part Rogue One et Star Wars Story, ça a pas l'air de marcher, ben, on va transformer ça en série limitée à la place. On va avoir le temps de donner un peu plus d'espace pour développer le personnage, raconter une aventure en parallèle, et voilà. Donc, je pense que c'est tout simplement ça, repenser son approche. Je pense que c'est juste transformer les Star Wars Story en série limitée, contrairement à une série comme Mandalorian qui peut s'étendre plus loin sur plusieurs saisons si c'est bon, versus une série limitée comme Obi-Wan, etc. Donc, qui se rapproche plus d'un film long. Je pense aussi que son idée, c'est tout le monde va vouloir s'abonner à Disney+, donc tchi-tchi! Oui, aussi, définitivement. Mais tu vois, Danny, pour une série pour Obi-Wan, même si c'est limité à 10 épisodes, moi j'avoue que ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il y ait une dilution du contenu. Et que ça soit comme que la sauce soit trop étirée à comparer à un film où on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus sobre en fait, quelque chose de beaucoup plus ermite, un peu comme Castaway avec Tom Hanks. Donc quelque chose comme ça, mais à la Star Wars là. Et je pense que ça aurait pu être très très intéressant là, comme idée de film. Par contre, l'idée que j'ai eue pendant que vous en parliez, tant qu'à faire tout ça, pourquoi ne pas faire un mélange, un amalgame parfait des deux, c'est-à-dire Disney Plus Star Wars Stories, puis là ben t'as 2 épisodes sur Kira, 2 épisodes sur Lando, 2 épisodes sur Finn, 2 épisodes sur Poe, tu sais comme quand ils sont enfants là, peu importe, des épisodes sur Leia, puis des épisodes sur Obi-Wan. Puis tout mélangé? Mais tout mélangé, mais dans le sens que tout interconnecté. Fait que c'est pour ça que je pensais enfant. Fait que dans le fond, t'as Kira, t'as Lando. Le Lando s'en va sur Tatooine, puis il rencontre un vieil ermite que c'est le seul qui peut faire des affaires spéciales. Puis là, ben, ça se trouve à être Obi-Wan. Ok, toi, tu veux le 6 Degree of Kevin Bacon, là. Ouais, c'est ça. Tu veux que tout soit relié à tout, là. Exact. Puis là, ben, là, Obi-Wan leur dit, je connais quelqu'un qui est vraiment hot, mais il est sur Alderaan. Fait que là, il faut que vous alliez sur Alderaan. Fait que là, Kira puis Lando se ramassent sur Alderaan, rencontrent Leia quand elle est une jeune enfant. Puis là, ils continuent leurs aventures. Puis là, mais dans une autre histoire, ils se ramassent comme dans les contrées perdues, où est-ce qu'ils rencontrent un petit enfant qui est super bon pilote, puis son nom c'est Poe. Ouais. OK.
Ça, c'est une Sebastian Crazy Theory. Oui, ça faisait longtemps. Juste avant de conclure sur ce sujet-là, à part Millie Bobby Brown puis Ewan McGregor qui sont clairement qui ont la volonté de jouer le rôle, est-ce que vous pensez que les autres voudraient tous reprendre leur rôle? Est-ce qu'ils sont capables? Par exemple, John Boyega, oui, probablement parce que c'est un acteur qui est pas aussi demandé que les autres, donc probablement qu'il reviendrait. Mais Oscar Isaac, Emilia Clarke, Donald Glover, est-ce que sont relativement demandés? Est-ce qu'ils seraient prêts à reprendre le rôle, à part si Disney ouvre le tiroir caisse puis il lance de l'argent là. Puis aussi dans le cas qu'on parlait avec Oscar Isaac, d'avoir une version jeune. Je pense à la série TV de Marvel sur Disney Plus sur Loki, le frère de Thor, là, il me semble que c'est ça. Ben, Tom Hiddleston va juste faire la voix, il va faire du doublage sur un autre acteur qui va faire le jeune Loki. Donc, est-ce que Oscar Isaac pourrait juste faire la voix d'un autre acteur qui ferait une version jeune de lui? Il y a plein de possibilités. Est-ce que vous pensez que les grands noms reviendraient? En fait, c'est ça que je veux surtout vous demander. Est-ce qu'ils reprendraient leur rôle? Je pense que la plupart, oui, surtout ceux, tu sais, à la limite, Finn et Poe, bon, ben, c'est quand même une trilogie de films, là, ça a été beaucoup d'années de leur vie. Dans le cas d'Emilia Clarke et Danny Glover, ben, déjà, les deux avaient l'air partants, là, mais évidemment, c'était peut-être sur du point de vue marketing pour Solo, mais les deux disaient là, qu'ils recommenceraient l'aventure n'importe quand et qu'ils voudraient en faire un autre. On a déjà parlé aussi de clauses de contrat, là, qu'apparemment autant les acteurs de Rogue One que ceux de Solo avaient toutes sortes de clauses là, dans des éventualités de suite. Fait qu'écoute, je pense que Disney, à cette heure, c'est ça, avec le modèle Marvel pis tout ça, je pense que faudrait vraiment qu'un acteur veuille tirer la plug là, à la Harrison Ford, là, tu sais, ou qui veuille vraiment plus rien savoir. Parce que de toute façon, on le voit avec The Mandalorian, évidemment, chaque série, ça dépend là, du budget, mais visiblement, Disney est prêt à mettre le cash pour son Disney+. Ouais, on va en parler tantôt de certains acteurs que tu penses que ils vont coûter cher, ben, peut-être qu'ils coûtent cher, mais qui ont un rôle très, très limité. Donc, ben, merci, messieurs. Je suis certain qu'on va en apprendre un peu plus à la Star Wars Celebration Chicago. On dirait qu'ils retiennent tout ça pour cet événement. Donc, excellent. Merci. Alors, on passe des rumeurs de séries à une série qu'on sait qui est confirmée et qui va paraître cette année, The Mandalorian. Alors, la première rumeur que nous avons concerne un personnage de la série Rebels qui pourrait apparaître dans The Mandalorian. Francis, est-ce que tu peux nous donner les détails, s'il te plaît? Ben oui, c'est ça. J'ai été honnêtement, je l'aurais pas cru. Et bon, c'est pas confirmé encore. Il s'agit, le personnage comme tel, c'est Sabine Wren. Bon, tout d'abord, là, pour ceux qui n'auraient pas suivi la série Rebels, ça reste quand même une série animée. Je pense que beaucoup de monde l'ont pas vue. D'ailleurs, je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait qu'il avait pas pris du tout cette série-là, même si c'était un grand fan de Clone Wars avant. Donc, qui est Sabine? C'est une membre de l'équipage du Ghost, donc une jeune femme, une guerrière mandalorienne, une ingénieure aussi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas en armement, et une artiste aussi, donc très artiste, là, je pense qu'elle tient ça de son père, si je me souviens bien. Entre autres, c'est la créatrice du Phoenix, donc le logo des Rebels, qui finit là, par évoluer en logo pour les Rebels. Donc, bon, je veux pas trop spoiler non plus la série Rebels pour ceux qui l'auraient peut-être pas fini, là, même si ça fait déjà. Non, c'est fini, là. C'est fini. C'est fini. Bref, on peut dire qu'elle survit à la guerre civile galactique. Donc, la fin de la série, on voit deux personnages là qu'on sait qui survivent, dont Sabine. Et la rumeur de sa présence dans la série de Mandalorian vient du fait que son casque aurait été aperçu sur les lieux de tournage de la série. Donc, je vais faire un petit topo rapide, mais il faut mentionner que pour The Mandalorian, il y a une nouvelle technologie qui est utilisée, qui est grandement partagée apparemment
avec l'équipe du film Avatar 2. Et au point, là, les deux lieux de tournage, dans le fond, sont tellement proches que apparemment les travailleurs des deux équipes dînent ensemble régulièrement. Là, ça vous donne une idée. Là, je pense que les deux s'échangent quand même beaucoup d'informations, les deux équipes. Et la dite technologie permettrait, dans le fond, de la manière que ça marche, c'est d'avoir un rendu en temps réel des modifications ou même des personnages complets en CGI. Donc, ils filment avec l'acteur, plein de capteurs, etc., mais ils peuvent voir sur un écran en temps réel ce que ça donne. Ou, évidemment, c'est probablement pas aussi poli là, que la version finale du film ou de la série. Mais bon, ça donne quand même, là, apparemment, c'est une technologie qui venait aussi du film là, Le Roi Lion que Jon Favreau avait fait. Et bref, le casque de Sabine aurait été utilisé pour être scanné pour cet appareil-là, cette technologie-là. Donc l'info apparemment viendrait d'un technicien de Avatar 2. Donc probablement en lunchant avec ses amis de Mandalorian. Donc il y aurait eu cette info-là. Et c'est ça, le casque aurait été scanné. Bon. Dans quel but? Est-ce que c'est seulement pour avoir un modèle de casque mandalorien féminin? Parce qu'on sait que le casque des femmes, généralement, est pas le même que celui des hommes. Est-ce que c'est vraiment celui de Sabine en particulier qu'on voulait? Bon, c'est quand même dur de le dire pour l'instant. Au niveau casting, il n'y a pas nécessairement d'actrice là, qu'on connaît qui est dans la série qui fitterait avec le personnage. Par contre, un des points là, qui amplifie la rumeur, c'est quand même l'implication de Dave Filoni dans la série. C'est lui qui réalise le premier épisode. Et Dave Filoni, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, le créateur de la série Rebels, et avant ça de la série Clone Wars, et qui a une forte propension à faire revenir ses personnages d'une série à l'autre. En effet. J'ai pas fait le décompte, ça aurait été intéressant là, de faire l'exercice de décompter le nombre de personnages de la série Clone Wars qui ont été ramenés après dans la deuxième série Rebels. Mais je pense que ça doit dépasser la dizaine certains, là, au moins une bonne douzaine certains. Donc, je pense que c'est pour ça que la rumeur est quand même forte. Mais bon, ça reste à voir. Tu sais, au niveau timeline, etc., ce serait possible. Ce serait possible d'avoir un Sabine dans The Mandalorian. Est-ce que c'est juste un easter egg? Est-ce qu'on va l'avoir en arrière-plan? Est-ce qu'elle va vraiment avoir un rôle, une réplique? Qui sait? On va voir. Et la question est, étant donné que Sabine, c'est un personnage en CGI dans la série Rebels, il y a quelqu'un qui a bâti un vrai casque de Sabine. Pourquoi qu'il est sur le plateau, ce casque-là? Si c'est juste à scanner, tu peux faire un casque sans la peinture dessus puis le peinturer numériquement, là. T'sais, exact. Pourquoi qu'ils auraient fait un casque de Sabine? Ou ils ont pris un casque de cosplayer qui était pas loin puis that's it, là, mais... Peut-être que ça va être comme un Easter egg, on va juste le voir sur une tablette à quelque part. Là. Ouais, aussi, ouais. Ben, tu sais, c'est un peu comme le robot version réelle de Chopper, tu sais. Oui. Il l'avait fait en réel, même bien avant là, son apparition dans Rogue One. Donc, c'est peut-être juste du matériel marketing, etc. Excellent. Une autre rumeur que nous avons, c'est... Bon, nous savons que l'acteur Nick Nolte va jouer dans la série The Mandalorian. Mais on a appris le rôle qu'il pourrait avoir dans la série. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire quel rôle va jouer Nick Nolte? J'ai pas envie parce que j'ai peur. Alors, effectivement, Nick Nolte, cet homme au visage aussi beau que Thanos, va jouer... ben c'est vrai, il y a des airs de Josh Brolin, donc il pourrait faire son père, là, tant qu'à moi, mais bon. Bref, le rôle de Nick Nolte, on a maintenant les rumeurs là, qui circulent, et la rumeur veut que, attention, roulement de tambour, il jouerait un Ugnaught. Un quoi? Ben voyons donc. Un Ugnaught. Ben oui, apparemment, Nick Nolte serait un des petits personnages qui sont très fortement inspirés des porcs que l'on voit dans l'Empire contre-attaque. Donc, ce sont eux qui font le tri des vidanges sur Bespin, et c'est aussi eux qui qui vont finir par aider par faire les tests et par mettre Han Solo dans la carbonite. Donc, qu'est-ce que
ça signifie, ben ça implique certaines autres choses qu'on reparlera un petit peu plus tard. D'ailleurs, merci pour le beau segue, JF. Et donc, c'est ça. Nick Nolte, apparemment, son personnage ne serait pas numérique, mais ça serait pas Nolte qui serait le personnage non plus. Il va juste faire la voix. Et ils auraient donc créé un masque là pour quelqu'un pour que cette personne-là puisse le porter. Donc, on imagine une petite personne là, ou un nain, appelez ça comme vous voulez. Et cet acteur-là, dans le fond, va faire son rôle et la voix va être ajoutée par la suite. Et c'est après plusieurs semaines de recherche qu'apparemment il y a quelqu'un qui aurait dit que Nick Nolte aurait enregistré toutes les lignes pour la série à l'intérieur d'un placard carrément là. Donc ils auraient tout simplement rétrofité un placard dans un hôtel et lui il aurait pu enregistrer les voix là pour toutes les lignes là pour le personnage qui va apparaître là, dans la série de Mandalorian. Alors pourquoi on sait pas. On veut dire tant qu'à avoir un Ugnaught, tu mets Nick Nolte carrément, tu vas avoir le même effet visuel ou presque. Donc c'est peut-être un sidekick là, tu sais, comme un personnage qui est là de temps en temps puis qui suit The Mandalorian. Là. C'est un peu les choses qui rajoutent à l'inquiétude là quand on parle de Sabine Wren. On se souvient qu'il y a un certain pirate qui avait un Ugnaught comme sidekick. Ah ben oui. Exact. Donc Hondo Anaka. Exactement. Est-ce que c'est possible que Melch soit un personnage qu'on va voir dans la série Mandalorian? Donc peut-être. Ça fait des Filoni énormément encore, ça, là. On pensait... Non. On pensait s'en être sorti. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Écoute, donc, il fait revenir Clone Wars, là. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais de mémoire, cette race-là n'arrive pas à parler en langage compréhensible, là, en basic. Ouais, en effet. Ben, peut-être qu'il y en a certains qui sont capables. Je sais pas. Ils ont des vocalisateurs quelconques. Possible. Un peu comme le Ewok dans... c'est quoi? Dans Last Shot. Ah, oui. Pirate informatique. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu passes assez de temps avec les gens qui parlent le langage, tu peux finir par les comprendre, là, mais on s'entend que c'est un peu bizarre et farfelu, oui. Est-ce que ça à moins que Nick Nolte a juste fait des bruits de porc pendant son enregistrement dans le placard. Ce qui est... Alors moi, ça sérieux, je pense que c'est la rumeur qui sonne le plus connerie là, intentionnelle de l'équipe. Là. C'est dit, hey, on va lancer une rumeur, juste pour s'amuser. Là. Puis notre acteur le plus, célèbre, sur papier, en tout cas, là, on y fait jouer un cochon qui parle pas. C'est ça. C'est le genre d'affaire qui serait, tu sais, c'est une série de désinformation, hein. Moi, je le dis là beaucoup là depuis les dernières années. Là, souvent, c'est de la désinformation qu'on voit qui nous vient de Disney et non pas de la de la véritable information. Donc, est-ce que c'est possible que leurs agents doubles entre guillemets fassent aussi de la désinformation? C'est fort possible. Donc rendu là, moi ça me surprendrait même pas là, que cette rumeur-là soit fausse. Est-ce que ça se pourrait cependant qu'elle soit vraie? Ben vu qu'on connaît déjà le personnage de Melch, comme Danny disait, là, le sidekick de Hondo, puis qu'on parle de plusieurs autres liens avec Clone Wars, avec Rebels, ben je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. On va mettre ça comme ça. Moi, je vais vous dire, cette rumeur-là, je vais y croire, c'est vous quand, le jour, connaissant cet acteur-là pis ses habitudes, là, à chaque fois qu'il accepte un rôle, ben, je vais le croire le jour où Nick Nolte va avoir été aperçu dans une porcherie en train de s'imprégner
du personnage. Du rôle. C'est ça. C'est un gars qui s'est déjà fait arrêter parce qu'il s'imprégnait de la vie des sans-abri dans la rue, là, donc il était vraiment devenu un sans-abri pouilleux. La police l'a embarqué. C'est du Le method jour où on va acting. voir Nick Nolte, c'est ça. Le jour où on va voir Nick Nolte en boss d'une porcherie, là, je vais y croire. À 4 pattes avec les porcs. Là. Bon, ça y est, c'est ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu pour la première fois sur Star Wars en direct. Nick Nolte va être en boss l'été prochain. Ouais. Ah là là. Parfait. Excellent. Alors, une autre nouvelle que nous avons, c'est il y a plusieurs images qui sont des images de behind the scenes qui sont apparues de Mandalorian. Donc, on a eu des images de vaisseaux, de décors et même le concept d'un droïde que je trouve un peu farfelu. Francis, si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ces images-là? Ouais, ben dans le fond, quand même beaucoup moins de contenu de ce côté-là. C'est quelques photographies là, de la démolition, je sais pas si c'est le bon terme, du démontage des décors de Mandalorian. Côté vaisseau, on observe effectivement clairement un morceau de TIE Fighter, là, le cockpit, mais sans les panneaux, les ailes, là, les panneaux solaires, qu'on reconnaît là, très facilement. Sinon, côté décor, on n'y voit pas grand-chose. Peut-être au niveau architecture un petit peu, ceux qui ont vu les images, là, ou pour ceux qui les ont pas vues, peut-être décrire, on est à mi-chemin peut-être entre une architecture style Tatooine, puis celle de Canto Bight, un peu là, dans les ruelles de Canto Bight. Donc, je sais pas si ça va être une nouvelle destination ou si c'est encore Tatooine à un autre endroit. Sinon, le droïde dont tu parlais, effectivement, c'est intéressant, ceux qui voudraient voir ça, là, allez voir sur makingstarwars.net. Je vais essayer, je vais essayer de faire une version rehaussée de l'émission avec des images, donc pour YouTube. Parfait. Dans le fond, c'est ça, c'est un corps d'astromécano là, de série R2, là, avec la tête en dôme, mais avec des jambes et bras de droïdes de combat avancés, et même 4 bras, dans le fond, 2 paires de bras. Donc, c'est un croquis qui a été fait là sur mémoire de la personne qui l'aurait vu, mais bon, apparemment qu'en vrai, il serait quand même beaucoup plus badass, là. Donc ça reste à voir, mais disons qu'on reste encore une fois dans le thème, ce serait peut-être un représentant là, de la fameuse droïde Gotra, donc organisation, je sais pas comment faut le dire, révolutionnaire, terroriste, peu importe, mais de plus en plus présente dans toutes les œuvres canon là, de Star Wars. Ils veulent juste les droits égaux pour les robots. Ouais, c'est moi je respecte ça, je respecte tout à fait ça, Seb. Mais bref, c'est ça, allez voir ça. Je dois avouer que c'est vu là, sur le coup c'est farfelu là, de toute la carcasse de. Mais moi ça m'a rappelé LG-G3 dans Solo, qui est aussi un droïde monté de A à Z avec des pièces de plein de droïdes, dont des pièces clairement là prises sur un astromécano genre R2, etc. Donc c'est ça. Je pense que ça a le mérite d'être original puis de faire justement rapiéçage. Excellent. Et prochaine nouvelle, on a parlé plus tôt les liens entre Clone Wars, même Rebels puis Mandalorian. Alors voici un autre lien concernant la rumeur du vaisseau du Mandalorian. Sébastien, quel est ce lien que nous avons? Écoute, semblerait que les Ugnaughts soient le mot-clé de la soirée là, et du moment. Non, c'est pas parce que c'est un Ugnaught qui va piloter le vaisseau. Quoique on sait pas, mais on espère que non, du moins pas avec le nom qu'il porte, parce que ça va être assez anticlimatique. Mais apparemment que le vaisseau aurait la possibilité de tirer un jet qui permettrait de faire du de geler les gens en carbonite de manière presque instantanée. Donc c'est quand même assez intéressant comme technologie. Puis pourquoi je refais le lien avec les Ugnaughts, c'est que dans la série Clone Wars, on a vu un épisode où justement il y a plusieurs Jedi qui se faisaient geler en carbonite là, pour rentrer dans une base séparatiste, et c'est des Ugnaughts là, qui contrôlaient cette technologie-là. Donc, est-ce qu'il y a un lien?
entre ça, entre Clone Wars, ce qu'on a vu dans Empire Strikes Back, ce qu'on a revu là, ben il y a peut-être un lien où la technologie a été entre guillemets découverte et exploitée par les Ugnaughts, puis c'est eux qui ont la clé spéciale de l'épice qui permet de faire ça là. Donc c'est possible là, que ça soit ça. D'autres détails par rapport à ce vaisseau-là, ben ça se peut que son nom soit le Razor Crest. Donc, c'est quand même un nom qui est quand même relativement beau là, comme call sign pour un vaisseau. Donc, ça rassure un peu. Donc, on entend que encore une fois, ça se déroulerait comme 5 ans après le retour du Jedi. Et ça serait quand même ça serait un vieux speeder là, pour se retrouver dans cette ère-là. OK. Là. Je t'ai pas dit, j'entends Fantasy Flight Game en train de se frotter les mains. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va voir ce qu'il en sera, mais la rumeur veut que ça serait un vaisseau qui serait capable de faire du carbon freezing sans carbon freezing chamber. Alors, on verra bien là, qu'est-ce qu'il y en est. Mais on sait que on sait que le vaisseau ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu sur Mandalore. Donc, il y a définitivement des modifications qui ont été apportées. Alors, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va être, puis qu'est-ce qu'on s'en va faire avec ça, ben seul le temps nous le dira. Et un abonnement à Disney+. Ah, peut-être qu'on va voir un peu à célébration. Il va sûrement avoir un trailer à célébration, ça c'est sûr. Un teaser, ouais, c'est ça. Excellent. Et la dernière nouvelle que nous avons concernant la série The Mandalorian, concerne un endroit qui serait une enclave secrète avec une armurerie. Francis, si tu peux nous donner les détails de cette enclave. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Là, c'est côté scénario un peu plus. On n'a pas de photo, on n'a rien. Comme dernière rumeur. Mais c'est ça. Semblerait qu'on visiterait au cours de la série une enclave mandalorienne. Donc, on sait pas si c'est des résistants ou des renégats ou une colonie, une lune, comme on a déjà vu aussi dans Clone Wars. Bref, on sait pas. C'est peut-être même l'espèce d'anneau qu'on voyait dans les Freemakers, là, la série Lego Star Wars. Qui sait? Mais bref, ce serait non seulement une enclave, mais ce serait ou il y aurait sur cette enclave-là une armurerie. Donc c'est là que notre héros principal se ravitaillerait en équipement, en munitions, je sais pas. Donc c'est ça reste à voir. On sait pas si ça va être plus le style à la 007 avec Q qui lui donne tout plein de gadgets, ou si c'est plus le style marché aux armes là, à la Mogadiscio dans Black Hawk Down. Enfin, on verra. J'imagine que ça va être plus proche de la deuxième option. Mogadiscio. Mais ouais, c'est ça. Désolé, mon accent somalien est pas très bon. Mais tout ça pour dire que c'est très très rumeur. Mais je trouve l'idée quand même intéressante parce que les Mandaloriens sont connus pour une race, une civilisation très guerrière. Donc ça tombe quand même sous le sens. Côté, il est question aussi de côté architecture qui ferait penser beaucoup à ce qu'on voyait dans Clone Wars. Parce que dans Rebels, on voyait pas vraiment la société mandalorienne comme telle. On voyait juste une petite base militaire, si je me souviens bien. Mais dans Clone Wars, on y allait quand même une couple de fois. Je sais pas le nombre d'épisodes, mais il y en a eu plusieurs. Et on était dans un style très cubique. On va dire ça comme ça. Tout ce qui est art, etc., ça faisait beaucoup penser à du Picasso et compagnie. Au niveau édifice, on était dans le très très vertical et très carré. Donc, reste bien hâte de voir ça. Enfin, mais c'est ça. Il n'est pas question d'une planète rebelle ou quelque chose comme ça. On parle vraiment d'une petite enclave. Donc, j'ai hâte de voir de quoi il est question. Parce que jusqu'à présent, ça a l'air de se dérouler beaucoup sur une planète de sable de style Tatooine. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que de la manière que là, il parle plus de dans l'espace, quelque part dans les... Je pense pas qu'il était question des régions inconnues, mais bref, bien caché, il y aurait une enclave mandalorienne à quelque part. Okay. Il y a un Home Depot mandalorien. Mais Batuu. Ça. Ouais, ça pourrait être Batuu aussi. C'est sûr qu'ils vont le plugger à quelque part, là. Ouais, c'est sûr. Cool. Merci. Donc, ça conclut les nouvelles que nous avions pour la série The Mandalorian.
Maintenant, nous allons passer à la grosse sortie de 2019 qui est l'épisode 9. Donc, la première nouvelle que nous avons concerne les Chevaliers de Ren. Donc, selon les sources, il y aurait une menace qui se révélerait de l'au-delà qui rendrait Kylo Ren vulnérable. Donc, cette menace, c'est un facteur de motivation pour l'interaction entre Kylo Ren et Rey. Et ce qu'on apprend, c'est que cette menace de l'au-delà, on sait pas c'est quoi exactement, mais tout ce qu'on nous dit, c'est ne pas s'attendre à ce que ça soit comme genre les Using Vaughn, quelque chose de même de l'univers étendu. Là. C'est rien de ça. Ce qu'on apprend aussi de la même source, c'est que les Chevaliers de Ren, eux, reviendraient de cet au-delà. Donc, les Chevaliers de Ren sont de retour dans le film. Et qu'il y aurait aussi des Stormtroopers rouges qui appellent, pour la production, ils appellent des Sith Stormtroopers, qui seraient sous le commandement de Kylo et des Chevaliers de Ren. Mais on ne sait pas si ces Stormtroopers font partie de l'infanterie personnelle des Chevaliers de Ren et de Kylo, ou s'ils font partie de l'armée du Premier Ordre. Ce que la source a dit, c'est que il semblerait que Kylo Ren est en train de s'accumuler une armée privée sous la bannière du Premier Ordre pour renforcer renforcer sa position, merci, ouais, dans la galaxie, et aussi pour se protéger si jamais il y aurait des groupes dans le Premier Ordre qui décideraient de faire comme un coup d'État. Une mutinerie, ouais. Ouais, une mutinerie, exactement. Donc, ça, c'est la première nouvelle que nous avons pour l'épisode 9. Ça me fait beaucoup penser, excuse-moi Sébastien, ça me fait beaucoup penser à tous les trucs de l'univers étendu, comme d'ailleurs le nouveau roman de Aftermath qui sort en français, Riposte, rappelle-moi le nom en français. La chute de l'Empire. La chute de l'Empire. Que Palpatine avait toujours vu quelque chose de négatif ou de dark side dans les régions inconnues. On a aussi ça dans Tron, dans la série Tron, et on va sûrement en apprendre un peu plus de la menace dans le prochain, dans Treason. Donc on dirait que tout converge vers cette entité extraterrestre ou cette nouvelle entité qu'on n'a jamais vue dans Star Wars. Qui serait dans l'au-delà. C'est quoi en anglais qui appelle? The Beyond. The Beyond, ouais. Fox News. Ouais, Excusez. Mais moi ce que je trouve un petit peu dommage là, de cette rumeur-là, c'est la rumeur concernant les Stormtroopers rouges, les Sith Troopers, là, parce que ça vient un peu gâcher l'image de Cardinal. Pour le Premier Ordre, là. Donc qui était un personnage quand même assez intéressant et qui aurait pu être potentiellement développé un peu plus, puis en même temps, mais c'est parce que ça donnait un peu là, ça rajoutait là à l'histoire mythique là pour les uniformes de couleur un peu là, donc c'était le fun de savoir que lui, bon, il était comme ça parce qu'il était unique et tout, puis parce que à cause de sa position dans l'armée du Premier Ordre. Donc Seb, est-ce que t'écoutes Résistance? J'ai vu. Okay. parce qu'il y a un autre Stormtrooper pilote qui est rouge. C'est comme le Baron Rouge que je l'appelle. Là. Ouais. Il est tout en rouge dans son TIE Fighter, TIE Interceptor rouge. Donc, il y a des couleurs. Là. Il est pas unique. Ça semble. C'est peut-être un lien aussi. Là. Ben c'est ça. Là. C'est ça que justement, c'est ça que quand j'ai vu Résistance, j'ai eu le même mélange d'émotions. Donc d'un côté, j'étais comme cool, mais là quand même non. C'est pas Cardinal. C'est ça. parce que t'as Capitaine Phasma puis lui qui était là en même temps, tu dis c'est du Cardinal. Non, c'est pas Cardinal. Ouais. Mais tu sais, la rumeur dit que c'est cette menace, c'est ça qui va réunir Kylo Ren puis Rey. Puis là, ça m'a fait passer vraiment un peu au Using Vaughn quand l'Empire s'est allié à la Nouvelle République pour
vaincre les Yuuzhan Vong, puis j'espère juste que c'est pas quelque chose comme ça qui va arriver, là, que genre le premier ordre puis la résistance vont s'unir pour vaincre cette menace de l'au-delà, ou peut-être même cette menace de l'au-delà, c'est peut-être Luke qui est tellement rendu puissant dans la force que je sais pas. Je penserais pas que Rey voudrait combattre l'esprit de Luke, là, mais... L'esprit de Snoke, non, mais peut-être, là, mais... Non, mais la rumeur dit pas que Rey va se battre contre cette menace. C'est juste que la menace va réunir Kylo Ren puis Rey. Mais bon, ça dit pas qu'ils vont s'unir pour se battre contre cette menace, mais bon. J'essaie de me rappeler c'est quoi la race extraterrestre qu'il y a dans le plus récent Tron, là. C'est les Grimm ou les Grisks. Les Grisks? Ouais, les Grisks. Donc c'est peut-être carrément ça, là. La menace de l'au-delà, là. Tout simplement. Ils font peut-être un lien. On va peut-être avoir un indice en lisant Tron Treason, cet été. Ouais, exactement. Ouais, peut-être. Cool. Puis rajoute à cette rumeur-là, JF, le tweet de Mark Hamill, où est-ce que le tweet récent là, où il parlait de Kylo Ren, là, puis qu'on avait l'impression qu'il était en train de dire que Kylo va revenir du bon côté de la Force. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'était vraiment un double agent tout ce temps? Et dans les flashbacks, on va voir en fait que c'est pas lui qui a tué son père, mais c'est son père qui s'est tué pour garder la... Est-ce que cette rumeur va être finalement tuée ou pas? Telle est la question. Tout ce que vous pensiez avoir vu n'était qu'une illusion. C'est ça, c'est un rêve. Ouais, non, mais sérieux, tout ce que Mark Hamill met sur Internet de ce temps-ci, faut pas croire. Tu peux pas rien truster, là. Tu peux vraiment pas faire confiance, c'est juste du troll, là. Ouais. Exact. Donc, si on passe à la prochaine nouvelle concernant un décor qui aurait été au studio, pas au studio, mais à côté des studios Pinewood, il y a le Black Park. Donc, ils ont utilisé le Black Park pour filmer des séquences pour l'épisode 9. Danny, je sais pas si tu peux nous donner quelques détails sur ces séquences. Oui, ben en fait, c'est deux tournages. Premièrement, il y a un des plateaux qui est bâti dans une forêt où est-ce que les arbres ont été arrangés pour qu'ils soient comme brûlés. Et au sol, il y aurait du sel. Bon, est-ce que c'est du sel comme la planète Crate, ou est-ce que on sait que dans les films souvent ils mettent du sel pour représenter de la neige ou de la cendre, donc on sait pas c'est quoi, c'est pas confirmé, mais en gros ça rappelle beaucoup la bataille nocturne entre Finn et Rey contre Kylo Ren, donc un peu comme sur Starkiller Base, c'était les arbres un peu brûlés, apparemment qu'il y a des tournages en soirée aussi nocturne, donc ça peut être quelque chose de similaire. Est-ce que c'est un flashback peut-être? On sait pas. Absolument rien. L'autre plateau qui a été l'autre scène qui a été tournée à Black Park serait un marécage, donc une scène de marécage à proximité d'un lac où est-ce qu'ils ont rajouté beaucoup de brume avec des machines à fumer. Puis à cet endroit, il y aurait une bataille terrestre entre des soldats de la résistance contre les soldats du Premier Ordre. Il y a plusieurs petites scènes d'attaque qui ont été filmées, mais ça impliquerait pas les personnages principaux. Donc c'est probablement des scènes secondaires. Puis il est à noter que la première femme Stormtrooper serait dans une de ces scènes-là. Et il y a aussi il a été dit que les soldats de la résistance ressembleraient aux troupes rebelles sur Endor dans le Retour du Jedi, mais avec des casques un peu plus larges, un peu comme des Wok. Qui rappelait un petit peu le chapeau du constable Zuvio, mais avec du camouflage. Constable Zuvio qui était on l'a vu en figurine, c'est un personnage qui a été coupé de Force Awakens, donc on l'a jamais vraiment vu. Mais il y avait une figurine quand même de ce personnage-là. Donc ça s'arrête à ça, il n'y a rien de confirmé de plus que ça. Donc une scène qui se passe dans le bois où les arbres sont brûlés avec de la neige, ou la deuxième scène, une scène de bataille dans des marécages avec de la brume, résistance contre Premier Ordre. Excellent. La nouvelle suivante que nous avons, c'est ce qui concerne la MacGuffin de l'épisode 9. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi un MacGuffin, c'est vraiment comme comment je peux expliquer ça, c'est un objet qui
qui est généralement mystérieux, qui est vague, mais qui vient tout changer la donnée pour l'histoire, pour le scénario d'un film. Donc, ce qu'on nous dit dans cette rumeur, c'est que la MacGuffin, c'est quelque chose qui va être très controversé pour l'épisode 9. Ce qu'on nous dit, c'est que au début, c'est Finn puis Poe Dameron qui suit les traces, qui se ramasse sur une planète classique de sable. Donc, on sait pas si c'est Tatooine ou c'est Jakku. Puis que Rey aussi, Rey se ramasse aussi au même endroit. Donc, à cet endroit, il y a aussi une sorte de festival. C'est un moment qui est comme le moment heureux du film avant vraiment comment on peut dire la fin, comme le dernier acte, la dernière partie du film là, qui va être intense. On sait toujours pas si Kylo Ren ou Ben Solo est un adversaire dans le film. On sait pas si c'est vraiment le méchant. On sait qu'il s'est lui aussi il a été aperçu à filmer en Jordanie avec Finn, Poe puis Rey. Donc on sait toujours pas ce qui se passe de ce côté-là. Puis tout ce qu'on sait aussi, c'est que l'épisode 9 va avoir vraiment un sens urgent, un peu comme on a vécu avec Star Wars, le premier Star Wars, le Nouvel Espoir, ainsi que le premier Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark. Donc, tu sais, c'est sans arrêt, puis on sent vraiment qu'il faut que les héros se dépêchent pour pouvoir sauver le monde. Donc, un rythme soutenu, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, comme je dis, on sait pas c'est quoi le MacGuffin, on sait juste que c'est ça qui va vraiment tout changer, puis ça a l'air que ça va laisser certaines personnes complètement bouche bée. Qui disait même, il y a une autre source qui disait que le MacGuffin allait être dur à avaler pour certains fans. Donc, je sais pas c'est quoi ça peut être. Je sais pas si vous, messieurs, vous avez une idée de ce que ça peut être. Il y a des fans qui vont arrêter d'être fans de Star Wars après ça. Je veux pas le dire. C'est la main de Luke. La main de Luke. Ouais, c'est ça. La main qui tu sais, dans les premières rumeurs qu'on a vues de The Force Awakens, la main de l'espace qui tombait sur une planète de sable. Mais quelle belle opportunité pour J.J. Abrams de faire 2 citations ramenant à The Force Awakens et à Return of the Jedi, c'est-à-dire d'avoir une merveilleuse discussion entre Rey et Finn, puis faire comme I used to live here, you know, you're gonna die here, you know. C'est ça. Suivi aussi de juste un peu avancé, en fait pas suivi mais précédé de la merveilleuse phrase de Finn, Why does everybody want to go back to Jakku? Ouais. C'est clair. Donc, est-ce que ça sera le cas? Je pense pas, là. On espère que non. Mais, bon, ça va être dur à avaler. Donc, qu'est-ce que ça peut être autre que la main de Luke, messieurs? Ben, est-ce que avant tout, c'est certain, en tout cas, est-ce que vous pensez qu'on va savoir c'est quoi le MacGuffin? Moi, je repense, par exemple, à la fin 3 petits points de mallette dans le film Ronin. Qu'on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Ouais, comme dans Pulp Fiction. J'étais pour dire, ouais, dans Pulp Fiction. Ou dans Pulp Fiction, effectivement. Mais dans Pulp Fiction, je sais pas, me semble l'intrigue tournait un petit peu moins autour de ça. Tandis que dans Ronin, il demandait au moins 25 fois dans le film qu'est-ce qu'il y a dans la mallette. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Bon. Est-ce que J.J. Abrams peut nous faire ça dans un Star Wars? What's in the box? Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je pense que c'est. Depuis le début, en plus, Topher Grace a fait un beau petit trailer aujourd'hui qui est paru de 5 minutes avec les 10 films. On a toujours dit que l'élu, c'était Anakin Skywalker. Après ça, on dit c'est peut-être Luke. Mais peut-être qu'ils vont confirmer que there is another, the other, c'est Rey. Peut-être. Et que le monde prendront pas ça. Dit non, l'élu c'était Anakin Skywalker. Ou d'autres vont dire non, l'élu c'était Luke. Ils accepteront pas que ce soit Rey. Je vois encore les fanboys
anti-féministe qui hey, ça peut pas être une femme l'élue, blablabla. Puis là, ça va péter sur Internet, ça va exploser. Mais ça pourrait être une chose parce que Rey et Kylo ont quelque chose de spécial par rapport à la Force. Luke le dit et que Rey est surpuissante. Ça pourrait être ça. Tout simplement ça. Ouais, mais l'élu, ça contredirait. Ça serait quelqu'un d'autre. Ouais, mais ça contredirait ce que George Lucas lui-même avait dit, right? Que c'était Anakin. Ah ouais, mais regarde, il est plus propriétaire. Ah, là. je sais. Non, c'est vrai. C'est pour ça que ça pourrait être controversé, justement. Dans le fond, Rey, c'est le 5e élément, c'est ça que tu nous dis. Ouais, c'est ça. C'est Lilou Multipass. C'est ça qui va ramener l'équilibre à la Force, c'est Rey. Ça pourrait être ça. En tout cas, si le but était véritablement de rassembler après avoir un peu divisé avec le 8, je suis pas certain que c'est la bonne façon de rassembler. Non, mais c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est controversé. Hein. C'est peut-être ça. Mais je vois pas... Honnêtement, je voyais l'intérêt de surprendre autant avec le 8. Au moment, tu sais, vu le timing, etc., ce qui était réclamé, c'était du nouveau, c'était du surprenant. Là, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'y aller dans le risqué. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils vont plutôt jouer safe là, pour l'épisode 9. Pourtant, c'est JJ qui a parlé aux médias ou quelque chose qui dit « J'espère que les fans vont aimer ça. » Ouais, c'est ça. Il a peur là, de qu'est-ce qu'il a fait. Là. Oui, comme il y a une hésitation à quelque part. Là. Ben, c'est sûr que déjà que c'était tout un poids sur ses épaules de relancer Star Wars avec le 7. Là, le poids est, à mon avis, aussi grand, voire plus, de clore la saga. Tu sais, faut pas oublier là que c'est, même si on va avoir d'autres contenus, ça reste l'épisode final, ça reste l'épisode qui va mettre fin à la saga Skywalker. Tu sais, puis à tout Star Wars comme on le connaissait jusqu'à maintenant. Fait que le gars est capable d'en prendre, là, mais faut avouer que c'est quand même un petit peu de pression. Moi, me regarder avec qu'est-ce que Rian Johnson a fait. Moi, j'ai aimé l'épisode 8, mais il y en a plein qui disent qu'il devrait pas écrire une trilogie de films, là, lui, là. Tu sais? Ouais. Mais il est là quand même. Soit disant que Star Wars est mort. À Star Wars en direct, on fait des obsèques toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Excellent. Mais à mon avis, ça va être je vois pas ça. Je dis pas qu'il y aura pas quelque chose de surprenant là, comme bouquet final, là, tu sais, mais pas de quoi, pas un élément d'ouverture au débat, etc. Est-ce que ça peut tout simplement être un peu comme le retour du Jedi, la fin, ça restait plein de questionnements, mais ça reste que c'était une bonne conclusion. Est-ce que ça pourrait être les parents de Rey qui seraient controversés? Hein? Possible. Ou c'est Snoke, le père de Rey. Ouais, c'est ça. Hey boy. Ok, là, j'ai équipé mon bureau, là, on se calme, là. Non, mais ça peut être tout simplement quelque chose comme ça. C'est comme, non, ça se peut pas que Rey soit la fille de V2 aussi, par une façon quelconque. Non, c'est la fille de Léa qui a été créée par les midi-chloriens après que Luke l'ait embrassée dans l'Empire contre-attaque. Non, tu sais, comme une affaire niaiseuse de même, là, mais tu sais, en tout cas, je sais pas quoi d'autre dire, parce que si c'est controversé, ça peut pas être juste la main de Luke. La main de Luke, ok, c'est comme une gimmick, ça peut être le MacGuffin, qu'ils suivent la main de Luke puis ils tombent à quelque part, là. Mais je pense pas que ce serait ça la surprise, selon moi. En tout cas, on verra bien. Ben, surtout de quoi qui vient clore la saga, tu sais, je veux dire. Ben, la seule affaire qui serait quelque chose qui tirerait son origine dans la trilogie, tu sais, quelque chose qui viendrait comme boucler la boucle de ce chapitre-là, on va dire, de l'histoire de la galaxie. Donc, honnêtement, tout ce qui est en lien avec Luke, je sais pas, je trouve que ça remonte comme pas assez loin, je sais pas. Tu sais que la controverse, c'est que, tu sais, justement, Rey a été créé par Palpatine, puis là, elle devient comme Sith, puis là, Ben Solo devient du bon côté, puis là, il tue Rey, puis c'est lui qui ramène la balance.
Oh boy! Sérieux? Oh shit, hein, écris ça sur un papier. Ouais, c'est ça. J'y crois encore plus qu'à Nick Nolte en cochon. Ok, voilà. ok, GF, moi, là, il a fallu que je mange des running shoes, là, après Clone Wars, là. Pas Clone Wars, Avec du ketchup. Attack of the Clones, là. Fait que celle-là, là, si ça se réalise, là, tu manges des flip-flops, mon homme. Anyway, ok, on va passer à autre chose maintenant. Ouais. Ok, donc, à défaut d'avoir un titre ou même une bande-annonce pour l'épisode 9, on a eu Ou même un poster images avec le concept titre qui ont- épisode 9. Hein? Ou même Pardon? un poster avec l'image épisode 9, là. Ouais, c'est ça. On a au moins des images concept qui ont fuité sur le web. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut discuter de ces images-là puis nous donner nos commentaires sur ce que nous voyons. Pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, je vais, comme je l'ai mentionné plus tôt, je vais essayer de mettre ces images-là sur la version YouTube. Donc, si vous voulez voir ces images-là parce que vous les avez pas vues, allez écouter, regardez votre chronomètre du podcast et allez à la même minute sur YouTube pour voir les images. Donc, si on y va avec la première image, l'image A, la description, c'est ça nous dit que c'est un dessin concept d'une nouvelle race de alien. Comment décrire cet alien? Mais je dirais que de la taille vers le bas, c'est un peu comme Watto. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le haut, ça pourrait être un petit peu comme Bistan dans Rogue One, le mitrailleur peut-être, le haut. Ouais, même ça me fait penser un peu à Rio dans Solo. Là. Oui, aussi. Exactement, c'est ça, j'allais dire. C'est peut-être à cause des couleurs un peu, là. Puis des espèces, je sais pas si c'est un casque ou des lunettes qui a fait le crâne. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être des lunettes, ouais. C'est ça. Ça m'a fait penser à Rio, mais avec juste une paire de bras, cette fois-là. Et il y a une moustache aussi. Ouais, c'est ça. Quelconque. C'est bon. Ok, si on va à la deuxième image, c'est un petit droïde qui est comme, on dirait un cône qui est attaché à une roue. Non, c'est une tête de droïde Battle Droid. de Battle Droid. Ouais. C'est une... Ouais, non, non. Ben, ça ressemble à... Ça ressemble, ouais. Ça ressemble à une tête Ouais, de Battle peu. Droid qui a été mis sur une roue, là. C'est la version slim de Nono le robot pour ceux qui ont connu l'S-31. Ulysse 31, ouais. Ce qu'on nous dit, c'est que ça serait le droïde qui agacerait BB-8, qu'on a déjà parlé dans un spoiler précédent. Ben, il fait tellement bien sa job, il m'agace déjà. Ouais. Mais il y avait pas une rumeur qu'il y avait un robot qui rentrait à l'intérieur de BB-8 ou qui faisait partie d'une des sections circulaires sur le côté Ouais, qui se c'est détacherait. C'est ça. Que ça pourrait peut-être être ça. Ouais. Mais je sais pas. Fait que BB-8 changerait de couleur, peut-être. Peut-être. Je trouve qu'il fait quand même à la fois original, puis tu sais, il fait quand même très Star Wars, là. C'est pas surpris. Par contre, la tête en espèce de cône là, ou de pointe, effectivement, ça fait c'est fait exprès pour agacer, là. Ça fait penser, comment il s'appelait le personnage de Picbois quand on était Woody jeune, Woodpecker. Exact. Mon Dieu. Ben, Spy vs Spy, là. Aussi. Je sais pas s'il va te taper avec sa tête sur BB-8, là. mais- Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Je l'entends d'ici, là. Oh ouais. Allez, on a Un maître impressionniste. Ok, si on passe à l'image suivante, donc plusieurs vont être déçus. Parce qu'il y a une des rumeurs qui disait que l'acteur Richard E. Grant jouerait le rôle de Tron dans l'épisode 9, ce qui est pas le cas. Il joue le rôle d'un officier du premier ordre. Donc, ce qu'on voit, c'est lui dans son costume d'officier du premier ordre. Peut-être que c'est ça aussi la menace que Kylo Ren essaie de se protéger. Peut-être que lui essaie de prendre le contrôle. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'à côté âge, effectivement, il fait plus la vieille garde impériale que les jeunes du premier ordre. Excellent. Donc, l'image suivante qui va avec la description que t'as donnée un peu plus tôt, Danny, concernant les soldats de la résistance qui se battraient avec les chapeaux, les casques un peu plus larges que dans Endor. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est l'image justement d'un soldat de la résistance avec le casque sur la tête. Ça fait penser plus aux Britanniques pendant la Première Guerre mondiale en Afrique ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être un mélange entre les Congo hats puis les chapeaux qu'on voyait dans
le Corellian Corvette là, au début de Star Wars. Là. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai. Ouais, les troupes aldéraniennes. Ouais, puis ils ont comme une espèce de plastron beige qui fait penser un peu comme une espèce de plastron de samouraï un peu qu'il pourrait avoir. Avec un petit logo de la rébellion ou de la résistance. Ouais. Ils sont tous en beige parce que c'est couleur désert, là. Ouais. Et l'image suivante que nous avons, c'est l'acteur Dominic Monaghan, qu'on a vu dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Et dans Lost. Et dans Lost, oui, c'est vrai. Et donc, lui, il jouerait un officier de la Résistance. Donc, je trouve que son costume ressemble un peu à ce que Lando avait dans Le Retour du Jedi. Même la cape, c'est peut-être la façon que l'image est faite, montrer qu'elle était comme un peu bleutée, avec la chemise qui est comme beige. Mm-hmm. En fait, je pense que c'est juste le découpage de Photoshop. Je suis pas sûr que c'est une cape. Je pense que c'est juste le lasso, puis on voit le plancher, la ligne du plancher et du mur qui fait l'impression d'une séparation, mais c'est juste qu'il est face à un mur. Donc, il n'y a absolument pas de cap. Donc, oubliez ce que je viens de dire. C'est plutôt simple, hein, des pantalons bruns avec une chemise beige. Ouais. Il a l'air d'Indiana Jones un peu. Ouais, puis c'est ça, puis c'est un peu si tu prends Princesse Leia dans The Force Awakens, enlève-y sa veste et elle a un peu ces couleurs-là. Ouais. Si je me trompe pas. La prochaine image, c'est un nouveau extraterrestre, donc c'est un dessin concept d'une nouvelle race extraterrestre qui ressemble, si on regarde le costume de même, ça fait penser un peu à ce qu'on verrait dans le palais de Jabba. Le casque fait penser un peu à Lando quand il est déguisé en Skiff Guard dans Le Retour du Jedi. Avec il y a aussi comment je peux dire, il y a un habit un peu comme un habit de pirate, pratiquement. Tu sais, les espèces de longs manteaux. Puis il y a une espèce de bâton comme Rey dans The Force Awakens, un peu un même staff là, de ce genre-là. C'est turquoise son manteau. Moi, ça me faisait penser à Rogue One, en fait. Toutes les spiritueux, c'est pas le bon terme, mais tous les croyants qu'il y avait dans Rogue One sur Jeddah. Donc, il me semble que ça fait, c'est peut-être à cause de son bâton, là. Ça fait bâton de pèlerin. Mais ça fait, comme vous disiez, un peu pirate, mais pirate asiatique un petit peu, là, tu sais. Ouais, un casque un peu samouraï. Ouais, puis avec les pantalons dans le bas, là, tu sais, qui est attaché au niveau de la cheville. C'est de la cheville, là, tu sais. L'image suivante, c'est un jeune Mon Calamari. Donc... qui semble avoir des affinités pour un cube Rubik. Nous l'appellerons donc Ebuck Kibur. Non, en fait, c'est un test de couleur, hein, Seb? Oh, là, je le sais, là, c'est une blague. Je trouvais juste que ça faisait un nom pas pire de personnage Star Wars, le cube Rubik à l'envers. Mais tu vois qu'il est très très pâle pour un calamari. Ouais, il est comme comparativement à Akbar. Il est jeune, c'est un jeune Mon Calamari. Les takes sont plus pâles quand ils sont jeunes. Ouais, ou en fait, je pense que ça variait selon de où est-ce qu'il était sur la planète. Ouais. C'est pour ça que Radius était plus bleu alors qu'Akbar était plus orange. Mais j'ai trouvé original quand même pour une fois, si on peut voir une différence entre différents Mon Calamari, tandis que jusqu'ici, je regardais Le Retour du Jedi et on en voyait un peu dans Force Awakens, mais il y avait quand même pas mal toute la tête de Akbar. À part évidemment ceux dans Rogue One. Mais là, d'en avoir un version plus jeune, bon, ça monte en même temps que visiblement Mon Calamari est encore du côté de la résistance. Se soumettra jamais. Sont du côté de la démocratie, en fait, les Mon Calamari. Ouais. Je pense que c'est ça la grosse affaire. L'image suivante qui ressemble à... Bah, dans le fond, ok. L'image suivante, c'est Rey, qui se dit qu'elle porte du blanc. Son costume ressemble beaucoup à ce qu'elle porte dans Le Réveil de la Force. Même jusqu'au comme pas le bracelet, mais comme ce qu'elle porte. Les gauntlets, là, sur les avant-bras, tous les tissus enroulés autour de ses avant-bras. Ouais, c'est ça. Donc, c'est exactement la même chose qu'elle avait dans Le Réveil de la Force.
Donc, En version blanc, par contre. ouais. Bon, un peu plus pâle, puis elle a comme... c'est pas une robe ou une cape, mais il y a quelque chose qui couvre une partie de sa jambe. Donc, je sais pas, c'est asymétrique. Ben, c'est là qu'on revient un peu à ce qu'elle portait sur Jakku, où elle avait justement son espèce de tabard qui descendait, là. Donc, puis c'est encore la même chose, là. C'est le tabard descendait principalement sur une jambe. Puis c'était un loop de l'autre côté. Là, c'est encore un peu le même cas, mais c'est comme si il y avait juste la moitié du tabard. Puis pour le reste, ben oui, c'est blanc parce qu'elle avait pas de laveuse sécheuse dans son attaque, fait que là, elle a réussi à le laver, puis elle retourne sur Jakku. Ah, c'est ça, ok, un agent blanchissant. Moi, je pensais que c'est parce qu'il fait au Javel. OxyClean. C'est ça, OxyClean. Ben alors, non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle semble être en botte style botte tactique, là, tu sais. Ben en fait, ça a l'air être le même type de botte que ce qu'elle avait sur Jakku. Parce que sont juste un petit peu plus hauts que les chevilles, mais les bottes sont encore une fois plus pâles que ce qu'elle avait sur Jakku, mais ça semble être le même type de bottes là, que ce qu'elle avait dans le réveil de la force. Là. Ben non, les gars, vous vous trompez complètement, c'est Ray the White, parce que c'est l'élu. Oui. Ah, voilà. Et voilà, c'est quoi l'apparition qu'on va avoir? Ahsoka Tano. C'est le Force Ghost de Rey. C'est la controverse, elle se fait tuer. Ouais, c'est ça. Moi, ça me faisait penser là, qu'on allait la voir s'entraîner avec Morpheus là, dans une salle. Ben oui. C'était la matrice finalement. Ouais, c'est ça. Star Wars. C'est une autre matrice en parallèle. Ouais, c'est ça. Ok, donc l'image suivante, c'est Kylo Ren avec son casque. Et ça ressemble à ce qu'on a vu dans le Réveil de la Force aussi, puis au début des derniers Jedi. Moi, honnêtement, c'est ce qui me fait espérer que tout ça, c'est des tests de costumes simplement. Ou à moins qu'il y ait question quand même, c'est vrai, de beaucoup de flashbacks dans l'épisode 9. Donc là, évidemment, peut-être que c'est l'occasion de revoir Kylo Ren version épisode 7. Ben, mais parce qu'honnêtement, si en version épisode 9, tout le film, il est comme ça, en tout cas, côté surprise et nouveauté, c'est zéro. Ben, moi, ce que j'ai l'impression, c'est suite à la conférence à laquelle j'ai assisté il y a 4 ans là, sur les premiers Star Wars DATI avec Pablo Hidalgo, il nous a parlé de comment les Visual Dictionary de Star Wars publiés par DK étaient faits. Puis de ce que je vois là, ça me rappelle énormément les images qu'il nous avait montrées dans sa présentation où pour justement écrire ces livres-là, il donne des images filler pour que les gens savent quoi mettre à quel endroit. Puis après ça, l'écrivain ou la personne qui écrit les petits paragraphes, les petits descriptifs, lui va remplir sur quelque chose, puis après ça, ils font juste remplacer par une bonne photo de bonne qualité. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, ces photos-là, que c'est probablement quelque chose, puis ça ferait du sens d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de leaks de publications qui sont sortis dans le passé, que ça ferait du sens que ça vienne de là. Et de tout ce qu'on voit, justement, tu sais, ça démontre là, des trucs là qui ferait du sens dans un dictionnaire visuel. Puis quand on arrive à un personnage comme Kylo Ren, puis la prochaine image qui est son casque encore plus, ça veut dire que selon moi, ce qu'on peut s'attendre, c'est avoir un nouveau casque ou en tout cas qu'un casque similaire, peu importe là. Puis dans le dictionnaire visuel, ben il va y avoir des informations sur le dit casque. Donc moi j'ai l'impression que c'est ça principalement. Puis ça ferait du sens avec ce que j'avais vu dans cette conférence-là là, au niveau de la production du livre. Ouais, le timing serait bon aussi si on regarde dans l'année où est-ce qu'on est versus probablement la publication qui risque d'être en septembre-novembre, là, en même temps que le Force Friday probablement. Là, les gros livres commencent à sortir. Là. Ouais. Fait que, les livres qu'il n'y a pas toutes d'ailleurs dedans, hein, les premières versions, ils se gardent des choses qu'ils mettent pas justement pour pas dévoiler trop du film. Mais on parle justement de l'image J, qui est le casque de Kylo Ren réparé. Donc on sait qu'il était pas content
il avait cassé son casque. Là. Ouais. Donc, il a l'air d'être rapiécé. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il l'a réparé avec, on sait pas si c'est de la... Ça a l'air d'être comme une colle rouge fluo. Donc, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui est les fissures sur le casque, c'est comme remplacé par, justement, qu'il y a comme cette colle rouge fluo. Hein. Ben, moi, La Crazy Glue rouge. moi j'ai envie de dire, oui, on a l'impression que le casque a été recollé. C'est-tu de la Crazy Glue rouge ou un reflet de lumière reflet? rouge? J'ai plus tendance à croire au reflet de la lumière rouge, là. Ouais, en effet, il pourrait avoir son sable laser d'allumé et le fait qu'il y a des bosses sur le casque reflète le sable de façon différente. Peut-être, ouais, mais les rumeurs étaient qu'il avait rassemblé son casque. Ça disait avec un tape rouge, là, c'est clair que c'est pas un tape, là. Peut-être que justement les rumeurs ils sont partis de cette image-là qui avait été vue avant. L'image suivante, c'est Poe Dameron. La description qu'on a, c'est la version aventurier de Poe. Ce que moi, de la façon que je le vois, ceux qui ont joué à Uncharted 3 sur PlayStation, c'est vrai, hein? Nathan Drake, là, c'est exactement cette image-là. Quand on le voit dans le désert, là, chandail blanc avec un foulard comme brun, en tout cas, il a vraiment l'air d'un aventurier. Passé Indiana Jones aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, tu vois, je voyais plus les codes des révolutionnaires typiques. Moi, je dirais c'est Poe Che Dameron. Ou encore Mujahideen Poe, là, tu sais, moi, ça m'a vraiment fait penser... en mode terroriste, là. Mujahideen en Afghanistan. Mais je pense que ça en dit beaucoup sur les cas. Quand on regarde les autres uniformes de la résistance, c'est ça les codes qu'ils veulent projeter aussi. C'est les pauvres révolutionnaires contre le gros méchant empire qui tout est propre, tout est luxueux, tout est... Alors que du côté de la résistance, c'est ça, tout est sale, tout est pauvre, mais au final, c'est ça, c'est les gentils qui gagnent. Bon. L'image suivante, c'est un masque d'un nouveau alien. Je sais pas vraiment. C'est dur à expliquer, hein? Il est dur à décrire. Il a les yeux jaunes. Sa couleur de peau est comme couleur sable un peu. Hein. On dirait qu'il y a comme une trompe. On dirait que son... Ouais, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi je le vois comme une trompe parce qu'on dirait que c'est comme roulé comme une trompe d'éléphant. C'est comme roulé par l'intérieur. Là. Un peu comme ou tu sais, comme les tamirs. Les jouets de bébé que... Ouais. Ah, ok, ouais. Moi, je pensais aux jouets de bébé que quand tu pèses dessus, la trompe, elle se déroule. Ouais, ou les trucs du Nouvel An, là, que tu souffles dedans, là, puis ça se déroule, là. Ouais. C'est ça. Puis on voit qu'il a les yeux détachés sur les côtés, un peu comme un poisson. Qui regarde quand même par en avant, mais un peu comme un poisson rouge, qui aurait les yeux boursouflés un peu sur les côtés. Ben, le haut, c'est ça fait penser à un Itorien, là, pour rester dans les races de Star Wars. C'est vrai. Ensuite, l'image suivante, c'est un pilote avec extraterrestre avec des cornes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux grosses cornes de chaque côté de la tête et il y en a deux sur le menton. Je sais pas quoi. C'était quoi? Ouais. C'était quoi le Jedi? C'était-tu Sassitine qui avait deux grosses cornes? Ouais, c'est ça. Au conseil. Ouais. Sauf que là, il n'y a pas un visage humanoïde, c'est vraiment alien. Mais pensez à deux cornes qui pointent vers le bas comme ça, comme Sassitine. Puis il y a deux cornes qui sortent du menton, deux grosses cornes. Pensez à Hondo Ohnaka avec deux grosses cornes. Ouais. Mettons. Il y a un visage verdâtre. Pas faire de la lutte, là. Puis on dirait que son costume, on dirait que c'est comme une vieille combinaison sale, là, tu sais, que ça a même pas l'air d'un costume de pilote, là. Ben, c'est juste l'espèce de petite boîte sur la poitrine qui dit que c'est comme un pilote. Ouais. C'est un peu comme... Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a des sangles de chaque côté, puis une entre les jambes. Ouais, mais c'est un habit de pilote brun, là. C'est vraiment pas... Ensuite, nous avons un nouveau alien qui ressemble à... Deadpool? Ouais, Deadpool ou Venom, là, il est comme tout blanc avec les gros yeux noirs.
Il y a comme un sourire sur son masque, mais on dirait que c'est comme un masque qu'il porte. Ben non, les gars, c'est un Yuuzhan Vong. Moi, ma théorie, c'est qu'on avait encore droit à un numéro musical comme dans Retour du Jedi, mais là, cette fois-ci, c'est l'équivalent de Slipknot. Non, mais plus sérieusement, je me demandais si ça pouvait pas être un chevalier de Ren. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Fort probablement. Ceux qui connaissent la série Watchmen, là, il ressemble à, je trouve que son visage il ressemble à Rose Chatch. Rorschach, ouais, c'est ça. Ouais. Avec les taches, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il est tout habillé en noir avec comme un masque. Ouais, puis comme une cagoule blanche. Ouais. Ben moi, c'est... Je sais pas si c'est une arme qu'il a attachée après lui dans le dos. Ou s'il la tient. Ouais. Je sais pas, en face. L'angle est trompeur. Ah ouais, peut-être qu'il tient, ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser au personnage de Bailing dans Sky Captain and the World of Tomorrow. La Mysterious Woman, là. Oh boy, ouais, ok, tu vas loin, là, ouais. quand elle est toute habillée en noir avec les lunettes puis tout le kit, là, ça me fait penser à ça. Ben, avec son masque aussi, là, de robot, là. Ouais. Non, mais sérieux, c'est un masque de Slipknot, là. Francis l'avait, là. Rajoute les tresses, là, les fausses tresses, puis c'est comme pareil, là. La prochaine image, ben ça, tout le monde le reconnaît facilement, c'est Lando, le vieux Lando, qui porte une chemise ou un chandail jaune qui ressemble un peu à ce que Lando portait dans Solo. Il n'y a pas de moustache. Ah, c'est vrai. Puis il y a aussi... Ou elle est très blanche, pourtant blanche. il est cheveux teints, là. Il est cheveux teints, clairement, mais... Ouais. Peut-être que ça ferait changement en effet, mais c'est clairement une chemise jaune pour faire le lien avec Solo, A Star Wars Story, c'est sûr et certain, c'est la même chemise en soie, là. Peut-être pas la même qu'il portait il y a 40 ans, mais c'est comme... effectivement. Reste à voir, il considère que la cape brune, c'est pour quelle occasion? Tu sais, dans Solo, là, c'est... chaque cape a une utilité, là. Ça pourrait être le désert. Ouais. Mais ouais, fait, comme tu dis, Danny, le rappel, le lien avec Solo est très évident. L'image suivante, l'avant-dernière image, c'est comme des costumes pour extraterrestres. Ça a l'air de des robes. Je sais pas si c'est toutes des robes qu'on voit, parce qu'il y a des costumes en arrière, on voit pas l'extraterrestre au complet, donc c'est dur à dire, mais ceux qu'on voit en avant, ça semble être des robes. Très, très colorées. Très, très colorées, donc rose, orange, jaune. Ça fait très congrégation religieuse, encore une fois. Oui, en effet. Ou une tribu quelconque. Tu sais, comment des tribus en Afrique qui ont vraiment des habits très, très colorés. Ça revient un peu aussi à la religion, puis les rites. C'est peut-être ça, là. J'aime bien je trouve original le design de leur tête. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a... En tout cas, j'ai pas souvenir là, d'une race qui s'apparente à ça. Jusqu'à maintenant. Ouais. Et la dernière image que nous avons, c'est un autre alien. Comment le décrire? C'est très bizarre, hein? Le bas, la moitié en bas, là, vers le bas, c'est E.T. Ok, sans les bras, tu regardes ses pieds qui sont comme un peu retroussés sur lui, et tout, ça fait penser à E.T. C'est Rigel dans Farscape. C'est à ça que ça ressemble. Eh boy, t'es allé chercher ça loin. Ça ressemble à Rigel dans Farscape. Non, mais sincèrement, ça a l'air d'un petit extraterrestre tout trapu qui, oui, effectivement, ressemble à E.T. Puis que sa tête, il y a comme trois genres de petites pattes d'araignée de chaque bord, là. Mais sa tête, sans les petites pattes, comme tu dis, on dirait un peu, pas une limace, mais tu sais, comme une limace qui aurait les yeux qui seraient sur des protubérances, un petit peu. Un peu surélevées. Mais vraiment, les pattes, il y a comme des pattes d'araignée derrière la tête, ou des pattes il y a 6 pattes. Ouais, on croit comme de crabe qui vient de sauter dans le derrière de la tête. Il y a un facehugger comme ouais, par en arrière. Comme couronne. Un backhead hugger.
Ben, j'espère juste que c'est un quelconque apparition figurant, là, et puis que c'est pas le nouveau Yoda, ou en tout cas encore un sage maître de la force, là, comme je cherche le nom dans Rebels, là, le Bendu. Ouais. C'est encore un Sais-tu, autre, je viens d'avoir un flash. Est-ce que vous vous souvenez d'un des pires épisodes de la série Clone Wars? Je pense que la série Clone Wars, ça se passait dans un désert, puis il y avait un petit général miniature. En fait, c'était tout un arc, il y avait 4 épisodes. 4 épisodes, puis il y avait un petit général. C'est pas lui, mais il m'a fait penser à lui un petit peu. Là. Ouais. Dans le fond, c'était un colonel du renseignement, puis là, il était tout content parce qu'il y avait une mission sur le terrain. Ouais, c'est ça. Oh my god. Ouais, la plupart des gens avaient détesté cet arc-là, mais je souligne que maintenant, dans le canon, c'est la seule fois qu'on a vu des commandos. C'est vrai. Clones. De clones. Parce qu'à la fin, c'est ça, il rencontrait un vieux commando, là, je me souviens plus de son nom. Un République Commando. Ouais. C'est vrai que c'était la seule fois qu'on avait vraiment vu un Republic Commando. Puis sur la photo, on voit pas de bras. Non, c'est vrai. Fait que ça se trouve, les 6 cossins en arrière de sa tête, c'est ça, ses bras, là. Mais tu sais, bon, ils en ont peut-être pas de besoin là où ils vivent, on sait pas. Mais tu sais, on a vraiment l'impression en le regardant que c'est le genre d'affaire que c'est juste comme le haut de son torse qui va monter, descendre, tu sais, quand on va le voir. Puis que ça va être ça, sa seule interaction, là, une espèce de bubbly head, là. Mais ouais. Mais le pire, c'est que là, on a tout le réflexe très humain de se dire, ok, c'est minuscule, c'est une genre de limace. C'est peut-être géant, ouais. En fait, ça va être géant, un peu, ou tu sais, comme Jabba, là, une énorme espèce de masse gélatineuse. Mm-hmm. Donc, ça conclut ces images concept qui ont fuité. Ça, c'est des vraies fuites, là, vraiment. C'est la seule vraie fuite, je pense, qu'on a depuis le début. Mm-hmm. À part des photos prises de loin, ouais. Là. Mais vraiment, quelque chose qu'on voit, qu'on est capable de discerner les acteurs, etc. Donc, c'est quand même bien, là. Ouais. Donc, si on passe à la nouvelle suivante, donc on a quelques informations concernant le rôle de Léa, Luke, les Chevaliers de Ren dans le film. Donc, ce que ça dit, c'est que Luke et Léa apparaissent dans des flashbacks multiples, incluant une scène où ce que Léa est entraînée, ou du moins elle discute de l'entraînement Jedi avec Luke. On sait pas encore c'est quoi la scène, on sait pas non plus si c'est une actrice plus jeune qui va jouer Léa, ou si ils vont prendre juste une actrice puis ils vont Léa va être ajoutée en CGI comme Tarkin dans Rogue One. Là. Ou comme Léa dans Rogue One. Ouais, c'est vrai, comme Léa dans Rogue One. On dit aussi que le rôle de Léa en tant que chef de la résistance est similaire à son rôle dans le Réveil de la Force, la durée de son rôle, si je peux dire. Même que son rôle serait un peu plus petit que du Réveil de la Force. Ce qui fait qu'on a l'impression de l'avoir beaucoup dans le film, c'est justement ces scènes flashbacks qu'on va voir à travers le film. Comme on a dit plus tôt, oui, il y a des Stormtroopers rouges du premier A, donc ça c'est une autre source qui confirme ce spoiler. On ne sait toujours pas c'est quoi leur rôle à ce point-ci. Nien Nunb, qu'on voyait dans le Retour du Jedi dans le Réveil de la Force, revient aussi dans ce film. Les Chevaliers de Ren font une apparition et ils ont chacun une arme distincte qui est très différente de ce qu'on a vu dans le Réveil de la Force. On n'a aucune confirmation si les Chevaliers de Ren, si les Chevaliers de Ren qu'on va voir dans l'épisode 9 sont les mêmes Chevaliers de Ren qu'on voyait dans le Réveil de la Force. Alors, on apprend que le personnage de l'actrice Kerry Russell est une chasseuse de primes. Ce qu'on apprend, c'est que son costume est un peu mauve, avec du bronze et des accessoires couleur bronze et or. Et elle a aussi un casque allongé. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est comme une version un peu plus haut de gamme de Zam Wesell. Zam Wesell, ok, ouais. Dans l'épisode 2. Le personnage de Naomi Aki serait supposément la sœur de Finn. Donc ça il n'y a pas juste une source, mais il y a deux sources qui confirment cette information-là. Donc c'est à voir.
Et Ça me fait poser la question, à quel âge que Finn s'est fait ramasser par le Premier Ordre? Parce que, écoute, pour que Finn se souvienne que c'est sa sœur ou peu importe, tu sais, j'ai des doutes quand même si y a 2 sources, là. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, selon l'historique, là, c'est qu'il ramassait les enfants jeunes, il kidnappait les enfants pour les transformer en Stormtrooper, là. Donc, mais ça se peut que lui s'en souvienne pas, mais qu'elle s'en souvienne. Moi, peut-être. Puis là, elle va lui dire comme... elle va lui sortir un nom genre... Rodriguez? Est-ce bien toi? Non, mon nom c'est Finn. Non, tu es Rodriguez, parce qu'on t'a enlevé quand t'étais jeune. C'est le premier nom qui venait à ton esprit, Rodriguez. C'était pas le premier nom, mais c'était pas... Charles, c'était pas assez... Moi, je mettrais c'était pas Robert. convaincant. Ça, c'est ça. Et le dernier point, c'est il y aurait une scène où on voit C3PO qui tient de l'équipement militaire avec lui, donc c'est pas clair s'il utilise cet équipement militaire ou il fait juste la transporter dans un sac, mais c'est ce qu'on apprend du rôle de C3PO dans le film. Episode 2 alert. Triggered. Ouais, ça doit être accidentel un peu comme dans l'épisode 2 quand sa tête elle tombe sur un battle droid, puis là il y a des armes dans les mains. Ça doit être un petit peu c'est vraiment pas son genre là. Ouais, c'est ça. Donc dernière nouvelle de la soirée, c'est on a des descriptions de planètes, personnages et de vaisseaux. Oui, je vais y aller à rafale, j'ai pas traduit, donc je vais traduire au fur et à mesure. Donc c'est des informations rapides. Donc premièrement, on sait que la Jordanie a été utilisée pour filmer. Apparemment il y a 2 lieux particuliers, donc 2 planètes. Donc une de celles-là serait Tatooine. Ressemble à Tatooine. Ouais, bon, enfin. Je vais dire pourquoi ça serait Tatooine, parce qu'apparemment qu'ils ont construit la maison des Lars à Pinewood, donc ça risque d'être Tatooine. Et Tatooine serait à la fin du film, ce qui serait logique, conclure comme ça a commencé. Qui est l'origine des Skywalker aussi. Ensuite, ils ont aussi construit une petite version de Ahch-To à Pinewood, donc peut-être un flashback encore une fois. La deuxième planète tournée en Jordanie se nommerait Pazama. P-A-Z-A-M-A. Ça, c'est une transcription phonétique, donc ça veut pas dire que ça s'écrit comme ça. Ensuite, il y a apparemment un petit village comme un fish market, donc un marché poissonnier ou un marché minier. Et puis tout ce petit village-là aurait été construit à Pinewood et c'est probablement un des plus gros qu'ils ont entendu parler. Les espions, je parle. Il y aurait aussi des snowtroopers qui seraient présents à cet endroit-là et il y aurait des effets spéciaux de neige. Donc, ça pourrait être intéressant. Ensuite, il y a aussi une manufacture de droïdes dans ce marché-là. Il y aurait une tonne de Easter eggs, donc dont le robot de Bad Robot qu'on verrait. Donc, le logo de la compagnie de production de J.J. Abrams, il y a un petit robot rouge. Donc, apparemment, qu'il y a un petit caméo de ce robot-là. On verrait aussi les John Williams scores. Donc, j'imagine qu'on verrait les albums de musique de John Williams placés à quelque part. Bizarre. On verrait aussi quelques droïdes de combat de la menace fantôme aussi. Donc, apparemment qu'il y a beaucoup de clins d'œil ici et là. Apparemment, Kylo Ren va à un château assez obscur pour aller réparer son casque. Mais ça pourrait être complètement... autre chose, ça pourrait être autre chose, parce que on sait aussi que ça se peut que ça soit les Chevaliers de Rennes là, qui aient réparé le casque là, de Kylo Ren. En fait. Ensuite, on parlait de Black Park plutôt, puis de la planète marécageuse, donc Kylo Ren ferait partie de ça. Et puis Kylo se servirait de la force pour un peu à la Darth Vader pour prendre des soldats de la résistance et de les lancer un peu partout avec la force. Il serait séparé de la bataille principale qui se passe sur cette planète-là. Ensuite, on parlait des planètes et des lieux. Maintenant, on va parler des personnages. Jean-François vient d'en parler. Luke et Léa qui aurait
un flashback d'entraînement. Et puis, apparemment, peut-être que Billie Lourd aurait pris la place de Léa, donc sa fille. La fille de Carrie Fisher aurait pris la place de Léa. Et puis, il aurait fait du rajout en CGI, en image de synthèse. Apparemment, Kerry Russell, le personnage de Kerry Russell, pourrait être présent sur la planète de neige. Donc, c'est très vague. On parlait de sel tout à l'heure dans la forêt. C'est peut-être de la neige, en fait. On mentionne que les armes des Chevaliers de Ren ne sont pas les mêmes que dans The Force Awakens. Ça ressemble beaucoup à des armes médiévales avec des éléments typiques de Star Wars. C'est très très joli apparemment, c'est très très cool. Mais les Chevaliers de Ren ne semblent pas être les mêmes entre ceux qu'on a vus dans The Force Awakens et ceux qu'on voit dans l'épisode 9. On parle maintenant de vaisseaux. Apparemment qu'il y a des TIE Fighters qui sont très très noirs. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils sont brûlés au sol ou tout simplement parce que c'est une sorte de vaisseau encore plus sombre que les TIE Fighters qu'on voit déjà dans la postlogie? Peut-être. Apparemment qu'on voit le X-Wing de Luke. Est-ce que c'est celui de Return of the Jedi ou un autre? Je vois pas pourquoi ce serait celui de Return of the Jedi parce qu'il était dans le fond de l'eau. Donc, sur Acto, à moins qu'il ait réussi à le sortir de là et de le récupérer. Apparemment, Kylo Ren a un nouveau vaisseau. Celui-ci serait rouge. Non, serait... Blanc et rouge. Blanc et rouge avec des détails noirs. Donc, blanc et rouge avec des détails noirs. Apparemment qu'il y a des gadgets pas mal cool, en plus. Ça... Fantasy Flight Game encore. Puis on a aussi, je pense, ils disent que le casque de Vader serait dans le vaisseau. Ah, ok. Oui, c'est ce qu'il mentionnait immédiatement après. Apparemment, le Faucon Millennium est en feu à un certain point dans le film. Est-ce que c'est la fin aussi du Faucon? Non! Ah, il aurait fait son travail. L3 aurait fait son travail. Ouais, c'est ça. Apparemment qu'il y a un X-Wing orange avec une unité R2 à l'intérieur. Je sais que Sébastien en avait parlé que c'était peut-être juste une image infrarouge. Ouais. Peut-être, ça reste à voir. Peut-être qu'eux autres ont vraiment vu un X-Wing orange. La source dit pas si c'est le vaisseau de Poe Dameron. J'en doute. Aussi, apparemment que Rey a le casque de X-Wing de Luke. Peut-être, en fait. Et puis finalement, sur le plateau de Cardington, apparemment qu'il y a un vaisseau massif. Et puis tu aurais une bataille finale en 0G qui a été filmée à cet endroit-là. Donc probablement que la gravité artificielle du vaisseau a été désactivée. Et puis tout le monde flotte dans les airs. Et ça termine... c'est détail spoiler en rafale. Ben il y a un peu l'histoire là, comment est-ce que ça va s'en aller aussi, qui disent que ça se peut que le MacGuffin va changer. Fait qu'on va aller d'une chose pour aller vers une autre, puis qu'à la fin, ben c'est ça va être comme le gros secret là, du film. Fait que moi j'ai l'impression avec les autres choses que tu as dit là, ça va être comme on va prendre le casque de X-Wing de Luke, puis on va le mettre avec le casque de Vader, puis quand on unit les deux ensemble, fusion magique de la force. Tout devient incroyable. La main de Luke est dans son casque. Oh my god. Non, Sérieux, quand tu racontes ça, Seb, je suis content que tu fasses pas partie du story group. Non, mais en fait, moi, je devrais en faire partie pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut pas faire comme histoire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que, comme tu disais un petit peu plus tôt, le MacGuffin va être dur à avaler. Le fait qu'on retourne sur Tatooine, etc., probablement que, si ça se trouve, ils vont finir le film là. Le MacGuffin, ça va être du Blue Milk. Puis Luke, il est mort parce qu'il a bu du Green Milk. Et voilà. C'est... Mais non, Oncle Owen pis Tante Beru sont même pas morts, c'était pas eux autres. C'était tout un rêve. Donc, c'est là-dessus que nous allons conclure l'émission de ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct,
ou sur notre page Facebook, compte Twitter ou notre compte Instagram, ainsi que notre chaîne YouTube. On rappelle que nous sommes en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord, donc si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez discuter de Star Wars avec nous, allez sur notre site starwars.direct, section recrutement. Même chose pour notre boutique, vous pouvez aller sur starwars.direct, section boutique, pour vous procurer soit des t-shirts ou aussi des tasses si vous êtes en Europe. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Siteclair.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. De la part de Danny, Sébastien, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.